Dans un bar bruyant et animé, une fille noie son chagrin dans l'alcool. Son joli visage rougeoyant à cause de l'ivresse est soudainement illuminé par une notification de son téléphone. Ting ting, c'est un message de Viviane. Manon devine quoi, Gustave est fiancé à quelqu'un d'autre. Je ne l'aurais jamais cru capable d'une telle bassesse, pensa Manon en lisant le message. Les larmes aux yeux, elle murmura « Oui, nous nous sommes trompés sur son compte ». Elle se retourna et quitta sa place en pensant « C'est moi Manon, qui s'est trompé ». Manon, ivre morte, tituba et vacilla. Tenant à peine l'équilibre, elle n'avait fait que quelques pas quand elle trébucha. À cause de son talon haut, paniquée, elle agita les bras. Essayant désespérément de s'accrocher à quelque chose, heureusement, une âme charitable tendit la main et la rattrapa. Attention. Puis, inquiet, il demanda « Ça va Manon ?» Le visage rouge, elle fixa intensément le type qui venait de la rattraper. Soudain, une pensée malicieuse lui traversa l'esprit. « Purée, il est canon. Si ce crétin peut tromper, pourquoi je ne pourrais pas m'amuser un peu ?» pensa-t-elle. Elle enlaça immédiatement le cou de l'homme surpris. Puis, audacieusement, elle l'attira vers elle pour un baiser passionné. Après un moment, ils se séparèrent, haletants. Juste à ce moment, Manon, le visage rouge, balbutia. À sa grande surprise, le type demanda calmement comment elle allait. « Mademoiselle, ça va ?» Après avoir repris ses esprits, Manon réalisa soudain « Attends une minute, ce type en face de moi, c'est Hugo, le meilleur jeune avocat du pays. C'est aussi le futur oncle de ce salaud. » Hugo la repoussa et l'avertit sévèrement. « Embrasser un homme dans un bar comme ça, c'est dangereux, rentrez chez vous et désoulez. » Elle fronça les sourcils et rétorqua « Qu'est-ce que ça peut me faire de toute façon ?» Aussitôt qu'elle eut fini de parler, elle tendit sa main malicieuse et tira fort sur sa cravate. Puis Manon prit une expression pitoyable et supplia Hugo « Reste avec moi ». Elle se colla délibérément à lui et gémit « Ne pars pas, Hugo ». Hugo sourit faiblement et répondit « Très bien ». Leurs lèvres se rencontrèrent à nouveau, désirantes, ardentes. Ils étaient si impatients que Hugo la poussa contre le mur. Avec un bruit sourd, Hugo était encore sobre. Assez pour se détacher des lèvres séduisantes de Manon et suggérer « Changeons d'endroit, allons dans un hôtel ». Manon refusa « Non, ici, c'est bien ». En l'entendant dire ça, il pensa « Elle a l'air si innocente, mais en fait elle est sauvage ». Leurs lèvres continuèrent de s'entrelacer dans le feu de l'action. Elle laissa échapper quelque chose qu'elle n'aurait pas dû, espèce d'idiot, Gustave. Gustave. En entendant ces trois mots, Hugo se redressa. Il attrapa son poignet et demanda « Gustave ?» Ce n'est qu'à ce moment-là que Manon porta sa main à sa bouche, réalisant qu'elle avait fait une gaffe. Mince. « Pourquoi ai-je prononcé le nom de ce crétin ?» demanda Hugo avec colère. « Savez-vous au moins qui je suis ? À quoi pensiez-vous quand vous m'avez embrassé ? Vouliez-vous coucher avec moi pour vous venger de G.U. Gustave ?» Manon dit en s'excusant « Je suis désolé, monsieur Ward. » Hugo la fixa en silence. La seconde suivante, le téléphone de Manon se mit à sonner sans arrêt. Elle répondit immédiatement « Tante Rose ». L'autre bout du fil dit avec anxiété « Manon, où es-tu ? Rentre à la maison. Il s'est passé quelque chose. » « Qu'est-ce qui s'est passé, tante ? Ne panique pas, dis-moi juste lentement. C'est pas clair au téléphone, rentre vite à la maison. Manon !» Après avoir entendu l'appel téléphonique, elle était comme un chat avec la queue entre les jambes, voulant s'échapper de la scène. « Désolé, monsieur Hugo. Je vous ai dérangé aujourd'hui. Quelque chose d'urgent est arrivé chez moi. Alors je vais y aller en premier. » Hugo, étant le renard rusé qu'il est, n'allait pas laisser quelqu'un profiter de lui et s'en aller comme ça. Il murmura pour lui-même. Alors, elle a été démasquée et veut s'enfuir. Hein. Pensant cela, Hugo ôta immédiatement sa veste avec galanterie, la lui tendit et dit « Laissez-moi vous ramener à la maison. » Parce que tout était si précipité, Manon ne réfléchit pas trop aux avantages et aux inconvénients et accepta immédiatement, puis dit doucement « Merci Hugo ». La voiture de luxe de Hugo filait comme le vent sur l'autoroute. Après un moment, Manon prit la parole en premier, brisant le silence gênant. « Vous pouvez vous arrêter ici, monsieur Wu. » Hugo ne fit pas de cérémonie et arrêta immédiatement la voiture. Puis il sortit une carte de la grande pile de cartes dans sa voiture. En la lui tendant, il dit « Voici ma carte de visite ». Manon y jeta un coup d'œil et vit les 3 mots Hugo écrits dessus. Il travaillait au cabinet d'avocat Ji-Ying. Après l'avoir mémorisé, elle se détourna immédiatement, répondant sans émotion « Pas besoin, nous ne nous reverrons plus de toute façon ». Juste au moment où Manon finissait de parler, le téléphone sur ses genoux vibra. L'écran émettait une lumière éblouissante. Il affichait clairement un message de Gustave, demandant où elle se trouvait actuellement. Hugo vit ce message par inadvertance et ne dit rien, mais là maintenant, la carte s'abaissa lentement. Après l'avoir rangée, il dit alors sarcastiquement « Mademoiselle Wen est vraiment une adepte des amours durables. » Toujours en contact étroit avec son futur beau-frère, le fiancé de son ex. Aïe, ça pique. Même si elle a vu que Hugo avait mal compris, elle n'avait pas l'intention de s'expliquer, de toute façon c'était juste un inconnu. Il n'y avait donc pas besoin d'en dire beaucoup quand elle est rentrée à la maison. Le crépuscule était déjà tombé, le quartier à l'extérieur du complexe était calme et désert. Manon ouvrit frénétiquement la porte et se précipita dans la maison. Demandant anxieusement à Tante Rose « Je suis rentrée. Qu'est-ce qui s'est passé ?» Tante Rose raconta tout à Manon Gustave avec inquiétude. « C'est un ingrat. Il veut accuser ton père de détournement de fonds publics. Ton père est actuellement en détention. » Manon fut stupéfaite en entendant cette nouvelle. Son visage pâlit tandis que tout son sang se retirait.
Le sac dans sa main tomba au sol avec un bruit sourd. Incapable de croire ce qu'elle venait d'entendre, elle demanda à nouveau. Quoi? Tante Rose continua. Je t'avais dit il y a longtemps que j'ai. Gustave n'était pas fait pour toi. Mais tu n'as jamais voulu écouter. Regarde maintenant qu'il a réussi. Il te jette comme une vieille chaussette et s'en prend même à ton père. Soudain, une idée lui traversa l'esprit. Elle voulait l'appeler et vérifier si c'était vrai. Alors, elle fouilla frénétiquement dans son sac, à la recherche de son téléphone, et composa précipitamment le numéro. Tante Rose. Ne t'inquiète pas, laisse-moi demander à Gustave. Le téléphone sonna à peine quelques fois. Avant d'être connecté, la voix à l'autre bout dit « Allô ?» Manon le confronta immédiatement sans détour. « Gustave, nous avons déjà rompu. C'est toi qui as trompé en premier, c'est toi qui as dit qu'on se sépare. Maintenant que tu as gravi les échelons sociaux, pourquoi veux-tu encore faire du mal à mon père ?» Gustave fit tournoyer le vin dans son verre. Et en entendant cela, éclata de rire. Il répondit sans vergogne « Il manque beaucoup d'argent. Quelqu'un doit prendre ses responsabilités, n'est-ce pas? Mais compte tenu de nos années d'affection, je peux t'aider cette fois, tout dépend de si tu es d'accord ou non. » Manon riposta immédiatement. « Quelle est la condition, espèce d'abruti ?» Gustave dit calmement. « Sois ma maîtresse, reste avec moi pendant 5 ans, et je laisserai l'oncle Owen tranquille. » Manon serra le poing de rage après avoir entendu cela. « Gustave, tu me dégoûtes. » Il n'était pas du tout en colère qu'elle l'insulte. Au lieu de cela, il la provoqua. Alors, on se verra au tribunal. Mais en ce moment, la famille Gustave est une force puissante dans le monde des affaires. Et je suis le futur gendre de la famille Huo. Tu crois qu'un avocat oserait offenser les familles Gu et Huo et accepter ton affaire? Es-tu vraiment prête à laisser ton père aller en prison pour ton orgueil stupide? En ce moment. Elle prononça calmement 3 mots. Hugo. Gustave pensa qu'elle avait perdu la tête en entendant cela. Quoi, Manon? Ton cerveau est déconnecté? Tu veux trouver Hugo? C'est mon futur beau-frère. Il continua sans aucune crainte. Manon, j'attends que tu me supplies. Dès que l'appel téléphonique se termina, sa main devint molle, comme si toute sa force avait été épuisée. Tante Guangyuan, qui avait entendu la conversation, commença à insulter cet enfoiré d'ordure. Man, ne l'écoute pas, il doit y avoir un moyen. Mais Washuting est le meilleur avocat du pays, pouvons-nous même nous permettre de l'engager? Manon se souvint de ce qui s'était passé plus tôt et pensa « Il m'avait rendu sa carte de visite à l'époque, il ne me déteste probablement pas, n'est-ce pas? À cause de cette chose d'adulte entre un homme et une femme, pour le moment elle pouvait que rassurer sa tante. Tante Ungayan, ne vous inquiétez plus. Je vais trouver une solution. » Le lendemain matin, Manon se rendit directement au cabinet d'avocat Jing pour trouver Hugo. Mais après avoir contacté la réception, elle fut poliment refusée. « Désolé, sans rendez-vous, je ne peux pas vous laisser monter. » dit-elle. Manon était déterminée à ne pas abandonner. Elle pensa « Eh bien, je vais juste l'attendre ici. Je refuse de croire que je ne peux pas l'attendre. » Alors qu'elle était perdue dans ses pensées, une voix atteignit soudainement ses oreilles. « Avocat Wu, merci beaucoup cette fois. Si ce n'était pas pour vous, je n'aurais pas pu partager les biens du divorce aussi facilement. » Hugo serra la main de la cliente et répondit humblement « C'est mon travail. Pas besoin d'être aussi poli. » Soudain, ses yeux perçants détectèrent quelque chose. Et il jeta un coup d'œil à la réception. Bien sûr. Il aperçut Manon debout là, le regardant fixement. La cliente continua. « Si l'avocat Hugo est libre ce soir, que diriez-vous d'aller boire un verre ?» Hugo refusa immédiatement poliment. « Malheureusement, j'ai déjà un rendez-vous ce soir. » En entendant cela, la cliente comprit et répondit. « D'accord, alors, à plus tard, avocat Wo. » Une fois que la cliente fut partie, Manon courut rapidement vers lui, l'appelant à bout de souffle. « Avocat Wo !» Elle sortit un sac et le lui tendit, lui rendant la veste qu'il avait oubliée la nuit dernière. L'expression d'Hugo ne changea pas d'un iota. Il tendit calmement la main pour reprendre la veste. Désolé pour le dérangement, mais au moment où sa main toucha ses 2 mains. Il fit une pause parce que ce qu'elle dit le prit complètement au dépourvu. « J'ai accidentellement perdu votre carte de visite. Pourriez-vous me redonner vos coordonnées ?» Après seulement quelques secondes, avec une attitude professionnelle, il répondit avec désinvolture. « Bien sûr. » Tout en prenant calmement le sac de vêtements de ses mains, Manon retira timidement la sienne. Ne sachant pas quoi faire ensuite, elle essaya d'engager la conversation. Cette dame était-elle la cliente de Maître Huo? Elle est vraiment jolie. Maître Huo aime-t-il ce genre de femme? Hugo s'éloigna nonchalamment, répondant froidement. Personne n'est belle à mes yeux, Manon n'abandonna pas et le suivit sans vergogne en le harcelant. Alors, quel genre de femme plaît à Monsieur Huo? Douce, vive, sexy ou mignonne? Agacé, Hugo répondit sèchement. Je ne prendrai pas votre affaire. Manon demanda avec indignation. Est-ce à cause de Gustave? Il s'arrêta et rétorqua. Il n'a pas autant d'influence. Entre nous deux, parler de sentiments, ça va, mais parler de travail, hors de question. Manon répondit maladroitement, donc il n'y a rien à discuter. Puis, au moment où elle termina cette phrase, les portes de l'ascenseur se fermèrent. Manon se retourna, impuissante, en pensant, il a l'air froid à l'extérieur. Mais chaleureux à l'intérieur. Coupure, terrain de golf. Manon avait déjà enfilé une tenue de sport ajustée, ses cheveux soigneusement attachés en chignon. Elle avait l'air super sportive. Soudain, quelqu'un s'approcha et s'accrocha affectueusement à son bras en chuchotant « Mon mari a eu l'info. Hugo vient jouer au golf aujourd'hui, il sera là bientôt. Au fait, je dois vraiment vous remercier pour ça. Ne soyez pas si formel avec moi. » La seconde suivante, au fait, tapota l'épaule de Manon. « Regarde. » Il est là. Hugo s'approcha, plus beau que jamais, et salua « Bonjour, madame. »
Il avait un grand sac de golf sur le dos. En les voyant toutes les deux, il le retira poliment. Au fait, répondit avec enthousiasme, Maître Hugo, ça fait longtemps. Hugo avait déjà reconnu Manon. Mais il demanda quand même délibérément je ne crois pas avoir déjà rencontré cette dame. Voici, au fait, bien sûr, je ne savais pas qu'ils s'étaient déjà rencontrés. Alors elle présenta chaleureusement ma meilleure amie, Manon, elle est professeure de piano. En réalité, Manon l'insultait intérieurement. Quel sale type. Mais en apparence, Manon l'insultait intérieurement. Quel sale type. Mais en apparence, Manon l'insultait intérieurement. Quel sale type. Mais en apparence, Manon l'insultait intérieurement. Quel sale type. Mais en apparence, Manon l'insultait intérieurement. Alors tu es Manwenwen. Et Manon était totalement hypnotisée par sa beauté, pensant que son style, aujourd'hui, est totalement différent d'hier soir. Au fait, soudain une idée brillante. Elle s'avança immédiatement et dit « Maître Hugo, j'ai entendu dire que vous étiez un pro. C'est la première fois que Manon joue au golf. Pourriez-vous lui apprendre ?» Hugo sourit et répondit « Ce serait un plaisir. » Puis il ouvrit la voie. Avant que Manon ne parte, au fait, l'encouragea avec enthousiasme. « Vas-y ma grande, Gustave. » Chongqing a tout vu depuis le coin, il brûlait de jalousie, mais ne pouvait que regarder impuissants les deux s'éloigner ensemble. Incapable de faire quoi que ce soit, Manon frappa la balle de golf en plein centre, attendit un peu et, sentant la gêne dans l'air, pensa « Pourquoi ne dit-il rien ?» Finalement, elle dut briser le silence. « Maître Hugo, ma prise est-elle correcte ?» Hugo se rapprocha et prit son bras, la tirant progressivement complètement dans ses bras, la guidant avec dévouement comme ça, puis il lui rappela délibérément « Mademoiselle Wen, je vous ai dit que je ne prendrais pas cette affaire, ne gaspillez pas vos efforts. Wen ?» Manon pinça les lèvres et se tut en entendant cela, puis, faisant semblant de ne rien comprendre, elle leva les yeux vers lui et dit « Maître Hulu, de quoi parlez-vous? N'est-ce pas notre première rencontre? Ou êtes-vous réticent à m'enseigner ?» Hugo lui lança un regard sarcastique. « Il serait préférable que vous veniez réellement ici pour apprendre le golf. » Manon décida de tout miser, répondant sans hésitation. Bien sûr, pendant un certain temps, ils arrêtèrent de se chamailler et se concentrèrent sur la pratique. Quand elle était fatiguée, il lui tendait même une bouteille d'eau pour la rafraîchir. Un moment plus tard, Wenman alla aux toilettes pour rapporter la situation à son ami. Au fait, son ami adorant les potins était un peu excité après l'avoir entendu. Qui aurait cru que Maître Hugo pouvait être si proactif? Il a toujours semblé inaccessible auparavant. Pendant que vous jouiez au golf, j'avais l'impression que vous alliez vous embrasser juste après. Au fait, rappela quand même prudemment Manon, mais ne t'emballe pas trop. Les affaires de la famille Ting sont compliquées, ce ne sera pas facile, bien sûr. Manon y avait pensé aussi, alors elle rassura sa meilleure amie. Ne t'inquiète pas, je fais ça seulement pour mon père, je ne suis pas si naïve. Soudain, la porte des toilettes des femmes fut ouverte d'un coup de pied, faisant un grand bruit. La personne impolie n'était autre que ce crétin de Gustave qui entra d'un pas décidé avec un visage sombre. Les deux filles étaient un peu effrayées de le voir comme ça. Béatrice demanda prudemment « Gustave, qu'est-ce que tu fais ici ?» De façon inattendue, il poussa Béatrice dehors sans un mot, la surprenant alors qu'elle criait « Ah, tu es fou ?» Puis il claqua rapidement la porte et la verrouilla, ignorant les cris rauques de Béatrice venant de l'extérieur. Gustave, espèce d'idiot, laisse Manon tranquille, essaya de garder autant de distance que possible avec lui, mais Gustave se rapprocha intentionnellement. Posant ses mains sur le lavabo, où elle se tenait pour la coincer et l'interroger, « Manon, tu es habillée comme ça pour séduire quelqu'un ? Hurlant, tu t'habillais si pudiquement avant. Pourquoi es-tu si dénudée maintenant, hein ?» Manon était furieuse, son visage devenant violet. Elle leva la main pour le repousser Gustave, « Ce que je fais ne te regarde pas. » Malheureusement, il a percé son plan à jour et a rapidement resserré son emprise sur son poignet, disant avec colère « Ne serait-il pas mieux d'être simplement mon amant ? Prift, comme si tu en étais digne, ne crois pas qu'Hugo t'aidera. Il veut juste coucher avec toi. » Ces mots n'ont fait que rendre Manon plus méprisante envers lui. Elle se débattait pour se libérer en disant « Alors au moins il est mieux que toi. » Ces mots ont frappé sa fierté, rendant la bête en lui folle, déchirant sa chemise. « Ah, sors à cet instant. » La porte des toilettes a été ouverte, à nouveau où Hugo se tenait à la porte, regardant froidement à l'intérieur. Bai Wei dit anxieusement, avocat Hugo, c'est ici, dépêchez-vous et sauvez. Manon Hugo n'a pas montré ses émotions, mais sa voix grave a suffi à rendre Jiu Shang Qing, méfiant Gustave. Tu es déjà fiancé à Marie-Jo, que se passe-t-il ici? En voyant Hugo apparaître, son visage est devenu pâle, et son attitude est immédiatement devenue obséquieuse. C'est tout un malentendu, Manon a dit qu'elle avait besoin de parler... Alors je suis venu, nous n'avons rien fait d'inapproprié, Hugo n'a pas pris la peine de discuter, trouvant une excuse pour le renvoyer, si tu as fini de parler, dépêche-toi de rentrer. Mingzhu t'attend pour choisir une robe de mariée, de façon inattendue. Gustave a supplié sans vergogne, en passant d'accord, peux-tu ne pas parler de cette journée à Mingzhu? Il ne voulait pas se mêler des affaires des autres. Alors il a répondu avec désinvolture, règle ça toi-même. Manon frotta son poignet douloureux et demanda curieusement, au fait, Bai Wei, vous les gars, comment êtes-vous arrivés ici? Bai Wei dit avec inquiétude, comment pourrais-je te laisser ici seul, Bai Wei? Inquiète de la voir rentrer seule chez elle, demanda Hui Shuoting timidement. Avocat Huo, pourriez-vous prendre la peine de ramener Manon en ville? Mademoiselle Wen, ça va Manon, leva les yeux faiblement et répondit Désolé de vous déranger, monsieur Hulu. En entendant cela, Hugo n'a pas pu supporter d'être sans cœur.
et a accepté la demande de Béatrice. Citation, Hugo n'a pas pu supporter d'être sans cœur. Alors il a accepté la demande de Béatrice, la voiture d'Hugo filait à travers la pluie, les deux à l'intérieur étaient également trempés de sueur. Juste à ce moment-là, Manon a pris la parole. Merci de m'avoir sorti de cette situation. Plutôt, wash-outing a répondu sévèrement. Ce n'était pas pour toi. Eh bien, merci quand même si ce n'était pas pour toi. Il a expliqué sa raison. Marie-Jo et ma sœur, Cadette, l'événement d'aujourd'hui était pour avertir certaines personnes agitées. Manon pensa tristement en elle-même des gens agités. Elle regarda par la fenêtre, le cœur lourd, et exprima ses sentiments. Ces mots ne sont pas seulement destinés à Gustave. Gustave m'inclut aussi, n'est-ce pas? Mais quel autre choix ai-je? Il a fait du mal à mon père et menace. En entendant cela, Hugo se tourna immédiatement pour la regarder avec surprise. Soudain, un fort coup de tonnerre retentit à l'extérieur, et Manon fut surprise, éternuant si fort qu'elle frissonna. Hugo lui demanda, avec inquiétude, « As-tu froid, Manon ?» Gênée et timide, ne répondit pas, se contentant d'étreindre étroitement son corps tremblant. À ce moment, l'attention d'Hugo était fixée sur le soutien-gorge, visible à travers ses vêtements fins et trempait ses yeux, s'écarquillèrent et ses sourcils se froncèrent. Finalement, Hugo reprit ses esprits et regarda par la fenêtre de son côté, demandant « Combien d'années as-tu été aux côtés de Gustave ?»« Gustave, 4 ans. » Il jeta un coup d'œil à ses mains, serrant nerveusement la robe sur ses cuisses. Et continua curieusement « Vous deux, mais avant qu'il ne puisse finir, elle l'interrompit, avocat Yao, en fait. « Tu veux pas que j'apparaisse devant Zhou Hanqing, n'est-ce pas? Je peux quitter la ville B tant que tu sauves mon père, ta sœur, Cadette. » Ne sera pas ma relation avec Zhou Hanqing. Hugo ferma les yeux avec ironie. « Manon, es-tu en train de négocier avec moi? Qu'as-tu à offrir en échange toi-même ?» Manon hésita, je voyant son apparence pitoyable, qui criait, ne put s'empêcher de penser si facilement embarrasser cette apparence séduisante, n'était-elle qu'un acte. Il tendit la main et attrapa la veste qu'il gardait habituellement dans la voiture. Puis il la lui tendit galamment. « Mais ça d'abord, merci. » Manon avait vraiment froid. Alors elle n'a pas fait la coquette et a immédiatement mis la veste. Après avoir ajusté ses vêtements, elle se tourna pour demander à l'avocat Wu. « Tu veux vraiment pas m'aider, mais tu m'as aidé aujourd'hui. » Hugo pinça les lèvres après avoir entendu ça, alors il tendit rapidement la main et attrapa le cou de Manon. Puis il lui donna un baiser. Au début, les yeux de Manon s'écarquillèrent de surprise, mais, après seulement quelques secondes, elle l'accepta progressivement et ferma lentement les yeux. Alors, elle apprécia le sentiment de sécurité qu'il lui apportait. Après un moment, les lèvres des deux personnes se séparèrent progressivement, tout le monde était fatigué, et haleté à haute voix, Hugo s'est même affalé sur son épaule. Ses mains serrant fermement la taille chaude de Manon à cause des caresses d'Hugo, Manon a dû gémir âme. Ah, elle se demanda « Depuis quand suis-je devenu comme ça ?» Il lui murmura joyeusement à l'oreille avec séduction « Il y a une belle maison d'hôte, à proximité, tu veux y passer la nuit ?» En l'entendant dire ça, elle s'est immédiatement sentie déçue, le regardant avec des yeux ébahis. Voyant sa réaction, Hugo recula. Impossible de jouer le jeu, que c'est ennuyeux. Soudain, Wenzen a attrapé son bras. « Monsieur Wu, attendez !» Un instant plus tard, elle a pris l'initiative de donner un baiser à Hugo. Cela l'a tellement surpris que ses yeux se sont écarquillés. Wenzen a pris l'initiative de donner un baiser passionné à Hugo, mais il l'a repoussé. Manon, Hugo lui a rappelé sérieusement. « Utiliser ton corps pour conclure des affaires avec des hommes. Tu le regretteras plus tard. Mais mon père, je te ramène à la maison. » La voiture a continué à rouler sous la pluie fine, arrivant à destination. Hugo lui a galanterie ouvert la portière. Manon ne voulait toujours pas abandonner. « Monsieur Hugo, que diriez-vous de s'ajouter sur WeChat ?» Mais il l'a conduite, pas besoin. Hugo a alors donné une carte de visite à Manon en disant « Va trouver l'avocat Jiang Ming. Voici ses coordonnées, avec son aide pour défendre ton père. Il pourrait peu être fait réduire sa peine de quelques années. Ne nous revoyons plus à l'avenir. » Wenman a pris la carte et l'a regardée rapidement. Après ça, Hugo l'a laissée sous la pluie et est parti en voiture. Elle a tristement regardé sa voiture partir et s'est plongée dans ses pensées. Hugo, sérieusement. Soudain, elle a éternué. « Atchoum !» Le lendemain, Manon a dû aller à l'hôpital pour acheter des médicaments. Voici tous vos médicaments. Parce que vous avez été prise sous la pluie, vous avez attrapé un rhume viral, donc vous devez aussi prendre ces médicaments à la salle de perfusion. Manon les a pris et a dit « D'accord, merci. » Juste au moment où elle allait partir, Manon a soudainement entendu une agitation derrière elle. « Eh, madame devant, vous avez fini, oui ou non? Je suis là depuis 10 minutes déjà. » Le bruit l'a fait lever les yeux. C'est vrai. Il y a tellement de gens qui attendent derrière vous. Si vous n'y arrivez pas, allez trouver une infirmière. Ne faites pas perdre de temps aux autres. Manon s'est approchée pour demander à la tante. « Qu'est-ce qui vous pose problème ?» La femme a répondu « Je ne sais pas comment utiliser cette machine. Pouvez-vous m'aider, jeune fille ?» Elle a répondu volontiers, bien sûr. Elle a doucement guidé sa tante. « Entrez d'abord vos informations et vos antécédents médicaux. Enfin voilà, c'est ça, jeune fille. Merci beaucoup. » Manon a dit timidement « Ce n'est rien. Allez vite voir un médecin. » D'accord, alors j'y vais en premier. Au revoir, cher. Scène suivante, la salle de perfusion. À ce moment, Hugo est venu demander à sa mère « Maman, qu'est-ce que le médecin a dit ?» Elle a souri et a répondu « Le médecin a dit qu'il n'y a rien de grave.
Prends juste tes médicaments régulièrement et prends bien soin de toi. Ne t'inquiète pas. Soudain, Hugo a eu une sensation et a jeté un coup d'œil sur sa gauche. Par un heureux hasard, il a vu Manon assise là, le regard vide, en train de recevoir une perfusion. Elle était vraiment perdue dans ses pensées. La route avec Hugo est pratiquement coupée. Que dois-je faire ensuite? Aller trouver cet avocat Jiang, mère. Wu a vu Hugo la regarder fixement et a demandé en criant « Tu connais cette fille ?» La voix soudaine de sa mère derrière lui l'a fait sursauter. Il a essayé de se calmer et a répondu à sa mère « Nous nous sommes rencontrés par hasard ». Sa mère n'a pas pu s'empêcher de dire avec enthousiasme « C'est le destin. Cette petite fille vient de m'aider et je ne m'attendais pas à ce que vous vous connaissiez. » Manon, entendant le bruit à l'extérieur, s'est curieusement tournée pour regarder par la fenêtre. Qui aurait cru qu'elle verrait qui? En train de crier, debout là, avec un visage sérieux. Tandis que la femme qu'elle venait d'aider lui faisait joyeusement signe de la main. Manon s'est levée, pleine de questions. Pourquoi est-il ici alors? Cette tante doit être. Elle s'est levée précipitamment, oubliant que sa main était toujours connectée à la perfusion. Dès qu'elle s'en est rendue compte, elle a grimacé et s'est accroupie sur la chaise, souffrant. Aïe! À ce moment, sa mère a jeté un coup d'œil de l'extérieur et a demandé en criant « Pourquoi ne restes-tu pas avec cette jeune femme? Elle est malade et est venue seule à l'hôpital, c'est si pitoyable. Maman pense que cette fille est plutôt bien. Tu ne rajeunis pas non plus. Si tu rencontres quelqu'un de bien, fonce. » Après avoir dit cela, elle a arraché le sac de médicaments de la main d'Hugo. Maman s'en va maintenant. Bonne chance. Elle a joyeusement laissé Hugo derrière elle. Souriant en s'éloignant, Hugo a tristement pensé « Si maman savait que c'était l'ex-petite amie de Gustave, je me demande si elle serait toujours aussi désireuse de nous caser. » Manon a remarqué quelqu'un assis à côté d'elle et s'est tournée pour regarder. Quand elle a réalisé que c'était Hugo, elle a été encore plus surprise. Elle a demandé, le regard vide, « Pourquoi n'êtes-vous pas avec votre tante ?» qui hurlait, a mal compris et a dit sarcastiquement « Grâce à vous, je ne peux plus partir. Professeur Wen, vos méthodes sont vraiment infinies. » N'est-ce pas? On dirait que je n'ai pas été assez clair dans mes rejets. Hein? Wenman a rétorqué inconfortablement « Qu'est-ce que vous racontez ?» Mais elle a soudain réalisé « Est-ce qu'il insinue que je suis intentionnellement venu à l'hôpital pour me rapprocher de lui ?» Elle a répondu avec colère « Ah bon? Alors pourquoi l'avocat Wu continue de me donner des occasions de m'approcher de vous? Cette fois, c'était au tour d'Hugo d'être surpris. » Alors, elle ose répondre maintenant. On dirait que c'est une petite chose fougueuse. Qui sait comment mordre? À ce moment, une infirmière est venue annoncer « Il est temps de changer la perfusion. » Hugo a demandé « Excusez-moi, combien de poches reste-t-il » Une seule poche. Quand vous voyez le fond de la poche, appuyez sur le bouton et quelqu'un viendra lui retirer l'aiguille. Un peu plus tard, à cause de la perfusion, Manon se sentit un peu somnolente et endormie. Mais elle essayait de rester éveillée, alors sa tête n'arrêtait pas de s'incliner. À ce moment-là, des hommes qui passaient également des examens de santé sont passés et n'ont pas pu s'empêcher de tourner la tête pour admirer sa beauté. Ce qui a rendu Hugo un peu jaloux. Il la regarda avec un soupçon d'accusation et marmonna, attirer les gens sans même s'en rendre compte. Il y a qu'elle pour faire ça, finalement. Il s'adoucit et enleva sa veste de costume pour couvrir complètement ses jambes. Ne laissant aucun espace, il observa attentivement. Ensuite, il faut que ce soit couvert comme ça en ce moment, parce qu'elle dormait profondément, son corps se balança un peu de manière instable, et sa tête se pencha progressivement vers son épaule. Finalement, elle s'endormit profondément et confortablement. Manon se pencha doucement sur l'épaule d'Hugo, et non seulement il ne la repoussa pas, mais il soutint aussi délicatement sa tête, l'ajustant pour plus de confort, dormant si profondément qu'elle n'a vraiment aucun souci au monde. N'ayant même pas peur d'être vendue, ce n'est qu'à 1 heure du matin que Manon ouvrit lentement les yeux, qui criait, voulant cacher son côté tendre, dit sévèrement « Combien de temps vas-tu encore t'appuyer ?» Se faire dire ça, surtout par Hugo, fit rougir Manon d'embarras, et s'asseoir droit, ils quittèrent rapidement le parking de l'hôpital, assise dans la voiture. Manon dit en s'excusant « Merci de t'être occupé de moi », qui criait, qui était occupé au téléphone, répondit avec désinvolture « Ce n'est rien, rentre chez toi et repose-toi ». Puis il répondit immédiatement au téléphone, qui sait ce que l'autre côté a dit, mais il avait l'air vraiment tendu, allô compris, j'arrive tout de suite. Raccrochant, Hugo se tourna vers elle et dit « Je dois retourner à mon appartement, chercher un fax. Après l'avoir récupéré, je te ramènerai à la maison ?» Manon n'a pas objecté. « D'accord, je ferai comme tu dis, mais dans son cœur, elle était un peu curieuse. Que veut un homme quand il ramène une femme célibataire chez lui ?» Un peu plus tard, ils sont rapidement retournés à l'appartement de Wu Shaoting. Il la guida à l'intérieur et lui dit de s'asseoir sur le canapé. « Attends-moi ici un peu. » D'accord? Avec ça, Hugo entra immédiatement dans sa pièce privée pour répondre au téléphone. Allô, le téléphone de Manon était sur la table, mais elle n'y a pas touché. Après avoir attendu longtemps, Manon pensa avec anxiété. Ça fait déjà 1 heure, pourquoi n'a-t-il pas fini? Parce qu'elle était impatiente. Elle alla doucement pousser la porte de sa chambre et le vit assis tristement au bureau, avec un verre de vin rouge à côté de lui. Pourquoi est-il devenu si abattu? Il noie même son chagrin dans l'alcool. Pourrait-il manquer à quelqu'un dans un moment comme celui-ci?
Je ne devrais pas le déranger, je devrais le laisser seul. Pensant ça, elle essaya discrètement de retourner dans le salon, qui savait qu'elle n'avait même pas fait quelques pas avant. Hugo ne la serre fort dans ses bras par derrière. Il y avait même un soupçon de reproche dans sa voix. « Arrête tout de suite. Où vas-tu? T'es venu ici. Tu voulais pas avoir une relation intime avec moi. » Manon se tut après avoir entendu ça. Il est ivre en ce moment. Son esprit est confus. Même si quelque chose devait arriver, il ne s'en souviendrait probablement pas à son réveil. Mais en ce moment, je ne peux pas non plus m'échapper, pensa-t-elle, rougissant furieusement, alors que son souffle chaud lui chatouillait l'oreille. Quoi qu'il arrive, j'espère qu'il pourra sauver mon père. Finalement, elle ferma les yeux, résolue à se donner à lui, puis elle se retourna doucement. Hugo la poussa rapidement contre le mur. La piégeant entre ses mains, ils prirent un moment pour se regarder. En quelques secondes, Manon et Hugo étaient l'un sur l'autre, comme des loups affamés. Ses mains se sont instinctivement enroulées autour de son cou, puis ont lentement caressé sa colonne vertébrale, juste au moment où les choses allaient devenir vraiment torrides. Shouting s'est soudainement ressaisie, toujours perdue dans ses désirs. Elle demanda innocemment M. Wu qu'est-ce qui ne va pas, se sentant comme s'il avait franchi la ligne. Il répondit en s'excusant: Je suis désolé, professeur Wen, j'ai un peu trop bu, j'ai été impoli. L'atmosphère devint soudainement super gênante. Hugo tendit la main et dit: Laisse-moi t'aider à réparer ça. Mais Manon repoussa violemment sa main. Elle répondit froidement: Je vais le faire moi-même, et resserra soigneusement les bretelles de sa robe. Se sentant toujours coupable, Hugo continua de parler. Je me suis laissé emporter aujourd'hui. Je vais t'aider à trouver un bon avocat expérimenté. Tu peux me dire si tu as d'autres demandes. Qui savait que la fierté de Manon était si blessée qu'elle ne se souciait plus de rien. Et ricana: Ce n'est qu'un peu de plaisir entre un homme et une femme, je n'ai rien perdu. Juste un petit plaisir d'adulte, je n'ai rien perdu dans un restaurant chic quand Mon est arrivé et a vu qu'il était à la table, elle s'est demandé: Jean Gruy, pourquoi es-tu ici? J'avais clairement rendez-vous avec l'avocat Zhang Ming. Jean Gruy sourit et répondit à l'origine: C'était censé être mon père qui venait, mais il a soudainement eu quelque chose qui s'est présenté, alors il m'a demandé de te rencontrer d'abord. Après avoir fini de manger, tu peux aller à son cabinet d'avocat pour le voir. Il prit la bouteille de vin pour verser tout en continuant à discuter. Mais depuis que tu as rompu avec Gustave, je ne t'ai plus revu. Est-ce que tu gardes tes distances parce que lui et moi sommes amis d'enfance? Et qu'il m'évitait. L'homme a refusé de répondre à toute question. Comme ça n'allait pas droit au but, Chongru n'avait d'autre choix que de continuer. Ah oui, à propos de l'affaire de ton père, le mien a déjà tout arrangé. Pour être optimiste, on peut espérer une réduction de peine de 2 ans. Manon se dit, après avoir entendu ça, que même un avocat chevronné et réputé comme Zhang Ming ne peut négocier que 2 ans. Si je veux un acquittement, j'ai bien peur que seul Hugo puisse le faire. Vous avez une réservation? Zhu Kangqing a allumé la Wimingju à LED et a répondu: oui, nous en avons une. Manon les a vus et s'est demandé quelle malchance il faut avoir pour tomber sur ça. Qui aurait cru que ce crétin de Jiang Ruoyi irait jusqu'à dire bonjour pour attirer l'attention? Chongqing, quelle coïncidence! Ce qui a mis Manon en colère et l'a poussé à se cacher derrière le menu. Jiu Changqing, avec son regard perçant, a vu Manon et a froncé les sourcils. Pourquoi est-elle avec Jiang Ruoyi? Jiang Ruoyi, remarquant sa suspicion, a rapidement dit: Manon a invité mon père à être son avocat. Je discute de l'affaire avec elle. Donc ce gamin en pince pour Manon et me déclare la guerre. En voyant ça, Gustave Chengqing n'a pas pu s'empêcher de ricaner. Quelle gentillesse de ta part. Jiang Ruoyi a dit sans hésitation: pouvoir l'aider me rend extrêmement heureux. À ce moment-là, il s'est tourné pour demander: Wentman, et toi, lui fais-tu confiance? Fais attention à ne pas te faire avoir et finir par l'aider à compter l'argent. Wentman a froidement répondu: Mes affaires ne te regardent pas. Wu Marijo, le voyant se soucier d'une autre femme, a serré son bras et a demandé: L'air de rien. Changqing, tu la connais? L'atmosphère est instantanément devenue étrangement silencieuse. Heureusement, Jiang Ruoyi a rapidement arrangé les choses. Manon est mon ami, bien sûr. Gustave connaîtrait sa belle-sœur. Sois rassuré, Gustave t'a toujours été fidèle. Heureusement, Guillaume Gustave était plus malin et a tiré Hugo Mingzhu à l'écart. Profitant de l'occasion pour la flatter, elle n'est pas une personne importante, dépêchons-nous de nous asseoir. Tu n'avais pas faim? D'accord. Manon a entendu cette conversation et a serré le menu fermement. Yongri n'a pas pu s'empêcher d'avoir le cœur brisé en voyant cette scène. Il a fait semblant d'être joyeux, s'est levé et a dit à Manon: Attends-moi un instant, je vais me laver les mains. Manon a attendu pendant plus de 10 minutes, mais il n'était toujours pas revenu. Puis, sorti de nulle part, ce cri a glacé le sang, a déchiré l'air, attirant l'attention de tout le monde dans le restaurant. Manon s'est levée d'un bond, pensant: Attends une seconde. Ce bruit, on dirait qu'il vient des toilettes. Coupé à la station de police, à ce moment précis, Hugo Mingchu essayait de calmer Jiu Changqing. Tiens un bond encore un peu. D'accord? Mon frère arrive bientôt. Une fois que nous t'aurons fait libérer sous caution, nous irons voir un médecin. Manon a entendu ça et est devenue un peu nerveuse. Waouh! Hugo arrive! Clac, clac, clac! Le bruit sec des chaussures, frappant le sol, a résonné, et le coup les suave Hugo. Un policier est sorti pour expliquer. Avocat Wo, vraiment désolé de vous avoir fait venir jusqu'ici.
En gros, ces deux-là se sont battus par jalousie en public. Pas terrible, vous savez. Hugo a entendu ça et a haussé un sourcil. Une bagarre par jalousie, hein. Puis il a levé les yeux et a vu les 4 coupables, l'air coupable et restant totalement silencieux. Oh Minju s'est immédiatement jeté dans la mêlée, les yeux pleins de larmes. Frère, c'est Zhang Ruoyi. Il s'est moqué de moi. C'est pour ça que Zhang Qing l'a frappé. C'était pas une bagarre par jalousie ou quoi que ce soit. Zhang Qing m'aime tellement, pourquoi se battrait-il pour une autre femme? Hugo a demandé d'un ton pointu. Ah bon? Cette question a fait tressaillir Gustave. La vérité est que Jiang Ruoyi lui avait demandé plus tôt. Eh, toi et Manon, c'est fini, non? Ça te dérangerait si je la courtisais? N'est-ce pas? Le policier a tendu un formulaire à Hugo. Avocat Hugo, voici les papiers de caution. Signez juste ici, et ils sont libres de partir. Hugo a rapidement accepté. Signant le papier, gratte-gratte a fait le stylo. Mais sa sœur n'avait Dieu que pour ce crétin de Gustave. Gustave, emmenant à l'hôpital. Jiangui a au moins eu la décence de dire « Merci Hugo, je t'en dois une. Laisse-moi t'inviter la prochaine fois. » Une fois qu'il a eu fini, Hugo l'a renvoyé en douceur. File devant, Jiang Ruoyi. J'ai besoin de parler à la professeure Wen avant de partir. Jiang Ruoyi a jeté un coup d'œil à Manon. D'accord, je t'attends dans la voiture. Puis, une fois que tout le monde était parti, Hugo s'est finalement approché de Manon. Il s'est penché lentement, la regardant avec une expression totalement sarcastique. Professeur Wen, vous avez un sacré pouvoir d'attraction, hein? Wentman n'a rien voulu savoir et a rétorqué immédiatement, totalement impassible. Avocat Hugo, vous devriez peu être surveiller votre beau-frère et lui dire d'arrêter de m'embêter. Hugo a eu l'air un peu stupéfait par sa réplique. Hugo a pincé les lèvres, piqué par sa critique, puis il a souri narquoisement, titillant Wentman. Donc, ce que vous dites, c'est que leur bagarre n'a rien à voir avec vous? Sérieusement? Manon a rétorqué avec indignation. Leurs mains et leurs pieds sont attachés à leur propre corps. Comment suis-je censé les contrôler? Détends-toi. Quoi que fassent les autres, je ne me permettrai jamais de me mêler de ça. Manon ne s'abaisse pas à s'intéresser à la vie amoureuse de son petit frère. Hugo hocha la tête. Je crois votre promesse, mademoiselle Wen. C'est juste qu'avoir tous les efforts que tu fais, tu dois être un peu amer, hein? En disant ça, ce crétin sans vergogne caressa la joue de Manon. Il serra son menton plus fort et continua. Gustave t'a largué pour Marie-Jo. Et maintenant, c'est toi qui es devenue l'autre femme. Ça pique, hein? N'est-ce pas, Manon? Manon détourna le visage avec colère. Non, ça ne pique pas. Ne me touche pas, demanda Hugo d'une voix basse. Tu penses encore à lui, n'est-ce pas? Manon ne put s'empêcher de le gifler et de l'insulter. Hugo, espèce d'ordure. Les larmes montèrent aux yeux de Manon. Je ne suis venu te supplier qu'à cause de la situation de mon père. D'accord, j'étais en couple avec Gustave Chongqing, c'est vrai. Mais ce n'est pas une excuse pour que tu m'humilies, Hugo. Se faire remettre à sa place. Le laissa sans voix. Elle continua, avec colère. Tu n'as accepté de m'aider que grâce à ta sœur. Je comprends maintenant, je ne te dérangerai plus, mes problèmes ne te concernent pas non plus. Sur ce, Manon se retourna et partit sans jeter un second regard. Hugo regarda sa silhouette, s'éloigner, pensant en lui-même. Sa réaction de tout à l'heure ne semblait pas du tout feinte. Se pourrait-il que je l'ai mal comprise? La voiture de sport de Jiang Ruoyi filait comme le vent sur l'autoroute. Manon regarda la blessure sur son visage et dit, confuse, Jiang Ruoyi, je t'ai entraîné là, dedans aujourd'hui. Je suis vraiment désolé. Jiang Ruoyi sourit avec désinvolture. Ce n'est rien, ça n'a rien à voir avec toi. Il pensa tristement. Je pensais avoir une chance. Depuis qu'elle a rompu avec Zhou Zhangqing, qui aurait cru que Hugo surgirait soudainement? Quel gâchis. Jiang Ruoyi la ramena à l'entrée de son immeuble, puis appuyé contre la voiture, il la voit. Manon, si nous étions ensemble, je pourrais te protéger. Manon ne put que refuser poliment. Je vais quitter cet endroit, quand mon père sortira, donc j'y pense pas pour le moment. Jiang Ruoyi réprima la douleur dans son cœur et la poussa vers le bâtiment. Je plaisante. Tu y as vraiment cru? Il fait un froid de canard, rentre vite. Tu peux compter sur moi pour l'affaire de ton père. Manon n'y prêta pas trop attention et dit au revoir. D'accord, j'y vais alors. Conduis prudemment. À l'intérieur de l'appartement, il faisait noir, comme dans un four. Manon avançait un peu effrayée. Pourquoi le concierge n'était-il pas venu réparer l'ampoule? Soudain, une main surgit de derrière. Mon Dieu, quelle frousse! Cette silhouette sombre lui plaqua une main sur la bouche et l'autre bras lui serra la taille. Elle ne pouvait donc ni bouger ni faire un bruit, c'est vraiment pas cool. Manon se débattait. Finalement, se libérant, elle cria « Lâche-moi !» Elle était furieuse. Puis elle gifla le type en plein visage. Boum, en plein dans la figure. Juste à ce moment-là, les lumières du couloir se rallumèrent. Timing parfait, hein? Il s'avère que c'était Gustave. Il la vit appuyée contre le mur, haletant et ricana. « Je ne savais pas que tu étais aussi facile. »« Sérieusement, n'importe qui fera l'affaire, hein ?» dit-il en se frottant la joue qui le piquait. Bien fait pour lui. Manon provoqua délibérément Gustave. Ouais, n'importe qui. Sauf toi. Aïe, ça fait mal. Il était tellement en colère qu'il se jeta sur elle, lui attrapant la gorge. Tu n'oserais pas? Rétorqua-t-elle, intrépide. Tu m'as déjà ruiné, qu'est-ce que j'ai encore à perdre? Gustave entendit ça, et eut l'impression que son cœur était déchiré en 1000 morceaux. Aïe. Les sentiments. Il la lâcha et commença à marchander. Très bien, peu importe. Je t'achèterai une villa dans une autre ville. L'oncle Wen va bien, maintenant, n'est-ce pas, ça suffit pas? Quel crétin. Wenman serra les poings, son visage s'assombrissant. Tu as orchestré tout ça juste pour faire de moi ta maîtresse? Sérieusement? Soudain, un balai frappa Gustave en pleine tête.
accompagné d'une série d'insultes. « Tiens, prends ça! La famille Wen ne vend pas ses filles !» cria tante Oin. « Si tu oses forcer ma fille, je te battrai à mort. Vas-y, tante !» Il attrapa facilement le balai que tante Nguyen brandissait. Quel pervers! Puis il menaça Manon. « C'est pas bon de se mettre à dos. Tu n'as pas encore connu la vie de sans-abri, n'est-ce pas ?» Glaçant, Gustave. Gustave jeta le balai au sol avec un bruit sourd. Tante Guillan la regarda avec inquiétude. Manon. Qu'est-ce qu'on va faire? Manon regarda son dos s'éloigner et la rassura. Ne t'inquiète pas, tante Guyenne, je vais m'en occuper. Que le jeu commence. Le lendemain, 2 avis de scellés apparurent soudainement sur la porte de leur maison. Tante Guillen le vit et s'exclama avec colère. Cet animal de Gustave. Gustave est vraiment allé jusqu'à sceller notre maison? Vraiment paniquée, elle dit à Manon, c'est pas grave si nous sommes sans abri, mais ton père a besoin de beaucoup d'argent. Manon la rassura. Je vais m'occuper de l'argent. J'ai demandé à des amis de m'aider à trouver des petits boulots. Ne t'inquiète pas, maman. Elle se souvint des paroles de Bai Wei. Manon, avec tes capacités actuelles, à moins de trouver quelqu'un qui puisse contrer Gustave Chengqing pour être ton protecteur, tu ne pourras pas lui tenir tête. La seule personne qui peut contrer Gustave Chengqing, c'est Hugo. Le son mélodieux du piano emplissait le hall. Manon ferma les yeux, s'immergeant dans la musique. Jouant de tout son cœur, ses doigts dansaient légèrement sur les touches, créant des mélodies étrangement belles, procurant une sensation de plaisir. À l'audience environnante, une dame assise là ne pouvait s'empêcher de faire l'éloge. Cette piano girl a une aura tellement incroyable, bien meilleure que les précédentes. Une belle femme jouant du piano, un spectacle vraiment enchanteur, waouh, crie Ting, remarquant l'homme à côté de lui faisant des remarques inappropriées. La foudroya du regard. À ce moment, Manon regarda aussi vers l'endroit où il était assis. Et leurs yeux se croisèrent par inadvertance, elle pensa joyeusement. On dirait que Viviane avait raison, Hugo dîne vraiment avec un client ici. Après un long moment, après avoir terminé sa performance, les mains de Manon, doucement, ont cessé de glisser sur les touches du piano. Elle se leva et s'inclina respectueusement devant le public. Un tonnerre d'applaudissements retentit sans fin, alors seulement elle se retira tranquillement derrière la scène. Voyant cela, Hugo se leva également et s'excusa. Auprès de la personne en face de lui, « Désolé, je vais aux toilettes un instant. » Scène suivante. Le couloir de l'hôtel. Manon est allée aux toilettes un moment. Et avant même qu'elle ne puisse partir, elle vit Hugo debout, les bras croisés, attendant dehors. Maître Hugo, il la dévisagea et pensa amèrement. Ça ne fait que quelques jours, mais je m'attendais pas à ce qu'elle perde autant de poids. Mais il réprima cette pensée dans son cœur, s'avança et demanda brutalement. « Mademoiselle Wen, avez-vous vraiment besoin d'argent ?» Manon rougit un peu et baissa la tête. Mais répondit courageusement « Oui. » C'est assez serré. Hugo pensa que travailler ici devait être dur et qu'elle ne gagnait pas beaucoup. Le fait que Jiu Shangxing ne l'ait pas encore approchée signifie qu'elle est assez résistante. Après avoir pensé cela, il lâcha. « Eh Manon, tu es libre ce soir? Que dirais-tu d'aller boire un verre après ton travail ?» Manon refusa immédiatement. « Désolé, après le travail, je dois rentrer à la maison et m'occuper de ma famille. » Hugo pinça les lèvres et se tut, ne sachant que dire. Soudain, sa jeune sœur arriva et demanda à Manon « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Manon répondit « Je travaille ici », puis utilisa cela comme excuse pour partir. Elle dit « J'ai des choses à faire, je ne peux pas vous divertir plus longtemps. » Waouh! Criant, regarda la silhouette de Manon s'éloigner, puis demanda avec agacement « Waouh, Mingzhu, pourquoi es-tu sorti ici? J'ai dit que je t'emmènerais manger un snack de minuit. Tu en avais trop envie, alors t'es venu me chercher. » Quand Manon termina son travail et arriva à l'entrée de l'hôtel, il se mit soudain à pleuvoir à verse. Sans hésitation, Manon se couvrit la tête avec ses mains et courut sous la forte pluie. Voyant cela, Hugo Mingzhu dit avec indignation que ce soi-disant petit ami à elle. Zhang Rui ne mérite vraiment pas d'être un petit ami, il pleut et il n'est même pas là pour venir la chercher. Waouh, Hugo rétorqua. Jiang Ruoi la courtise juste, unilatéralement. Elle n'a pas encore accepté d'être sa petite amie. Wu Mingzhu remarqua le ton inhabituel dans la voix d'Hugo. Alors elle se tourna pour le regarder sans cesse. Mon frère se fait-il tirer dessus par la flèche de Cupidon? Serait-ce à cause de Manon? Avant, son cœur n'était concentré que sur cette seule personne. C'est la première fois qu'il perd son sang-froid à cause d'une autre femme. Peut-être que je peux essayer de jouer les entremetteuses un peu. Manon courut sur le bord de la route. Et là, un taxi. Après être montée dans la voiture, elle dit au chauffeur où elle voulait aller. « Chauffeur, veuillez faire un détour par l'hôpital. » Ce n'est que maintenant qu'elle pouvait pousser un soupir de soulagement. Le taxi filait à travers la pluie. Juste à ce moment, wow, la voiture de Shaoting roulait dans la direction opposée. Il la vit par inadvertance s'assoupir, fatiguée. Son apparence épuisée lui donnait envie de la serrer, fortement dans ses bras. Longtemps après que la voiture d'Hugo ait disparu au loin, elle ouvrit lentement les yeux. Elle sourit et pensa, on dirait que Sophie Wei avait raison, le rejeter est plus efficace qu'être proactive, comme je l'étais avant. Manon tendit la main et appuya sur le bouton d'enregistrement, attendant qu'il sonne. Enregistrement réussi, 4 mots. Puis elle sortit tranquillement. Mais elle l'avait fait que quelques pas quand elle entendit soudain quelqu'un l'appeler par son nom. « Manon !» Il s'avéra que c'était Marie-Jo, debout dehors, faisant signe de la main et souriant. « Tu as enfin fini de travailler, » continua-t-elle. « Ma fête d'anniversaire est dans quelques jours. Et j'ai entendu dire par Jiang Rui que tu es une excellente pianiste. Alors je voulais t'inviter chez moi pour jouer un morceau. »
Manon refusa immédiatement poliment. Désolé, je suis occupé ces derniers temps. Trouvez quelqu'un d'autre, pensant que Wu Mingzhu abandonnerait, qui savait qu'elle changerait de sujet. D'accord. Alors, peux-tu me conseiller sur les robes de mariée? Je pense que ton goût est plutôt bon. Manon se retourna et rétorqua. Je t'ai dit que je n'étais pas libre. Wu Mingzhu fut surprise par son cri et dit avec peur. Manon, ne me détestes-tu pas? Manon pensa sombrement. Ma famille a été ruinée à cause des machinations de son fiancé, et maintenant elle veut que je joue à sa fête d'anniversaire. Quelle absurdité. Hugo Marigeau baissa tristement la tête et murmura. On dirait que tu me détestes vraiment. Manon ressentit une pointe de sympathie quand elle la vit pleurer. Mais elle ne le sait vraiment pas. C'est toute la faute de Gustave. Si je m'en prends à elle, en quoi suis-je différente de cette racaille? Pendant que Manon et Hugo Mingzhu parlaient, d'accord, je vais y réfléchir, elle pensait que c'était une bonne occasion de se rapprocher de Watch Outing. Soudain, deux hommes étranges sont apparus à côté d'eux et leur ont mis des sacs noirs sur la tête. Ils ont dit joyeusement on dirait qu'on a attrapé la fiancée de Zhu Shangqing, haha. L'autre a attrapé Manon par la même occasion, et il y a une jolie fille à côté d'elle. Ça, c'est de l'argent bonus. Scène suivante, la villa de la famille Hugo. À ce moment précis, M. Hugo disait sévèrement à Zhu Shangqing avec les bras croisés, ces kidnappeurs sont venus à cause de toi. Gustave, tu dois donner une explication à la famille Hugo et à moi. Madame Hugo sanglotait à côté de lui. Gustave a promis précipitamment. J'ai déjà envoyé des gens enquêter, il devrait y avoir des nouvelles bientôt. Juste au moment où il finissait de parler, le téléphone a sonné, l'écran affichait un numéro inconnu. Dès qu'il a répondu, une voix est venue de l'autre bout. Gustave, si tu veux sauver ta fiancée, apporte 20 millions à l'ancien endroit. Hugues, Gustave, sauve-moi. En entendant la voix de sa fiancée, il l'a rassurée. Marie-Jo, n'aie pas peur. Je vais venir te sauver immédiatement. Soudain, une autre voix féminine a retenti. Ah, ne me touchez pas. Sortez. Hugo a reconnu la voix de Manon et s'est inquiété. Pourquoi est-elle aussi aux mains des kidnappeurs? Zhu Qingqing était tout aussi paniqué. Manon, c'est Manon. Si quelque chose lui arrive, alors je. Il a serré les poings. Mordant sa lèvre, non, je ne peux pas les laisser découvrir mes sentiments pour Manon. Sinon, tous mes efforts seront vains. Gustave a dit sévèrement. J'apporterai 20 millions, personne ne doit toucher à ma fiancée. Puis il s'est immédiatement levé, cette fois c'est ma négligence. Oncle et tante, soyez assurés, je ramènerai définitivement Mingzhu, saine et sauve à la maison. Le vieux Wu lui a rappelé reviens vite, reviens vite. À ce moment-là, Madame Wu a dit, inquiète, en criant. Il me semble avoir entendu la voix de Manon tout à l'heure. Wow, en criant. S'est levé en entendant cela. Je vais aller voir avec vous. Les kidnappeurs comptaient l'argent joyeusement, s'exclamant le directeur Gustave est vraiment blindé. Si elle avait su, Miss Hua n'aurait pas eu à souffrir comme ça. Hua Mingzhu tremblait en se blottissant dans ses bras. Changqing, tu es enfin là. Gustave Changqing l'a serré contre lui, la réconfortant. N'aie pas peur. Je vais te ramener à la maison. Juste au moment où ils étaient en train de se faire des mamours, l'un des kidnappeurs l'a interpellé. Directeur Gustave, il a tiré fort sur les cheveux de Manon, l'a tiré en position assise et lui a demandé tu veux emmener cette poulette ici, par terre, avec toi? Crache encore 2 millions? Les larmes coulaient sur le visage de Manon alors qu'elle le regardait incapable de parler. Gustave, Shengqing, sauve-moi. Mais en entendant cela, ses sourcils se sont froncés. Il s'est tourné pour regarder Marigeau avec inquiétude. Qui? Hugo me soupçonne déjà. Je ne peux pas laisser Mingzhu savoir pour ma relation avec Manon. Si les fiançailles sont annulées, tout mon dur labeur, ces dernières années seront réduites à néant, au final le profit a primé sur l'amour. Il a décidé d'abandonner Manon, a emmené Wu Mingzhu et a dit froidement « Je ne la connais pas ». Les larmes de Manon ont coulé de façon incontrôlable. Elle ne pouvait que le regarder fixement. « Gustave, tu es si cruel ». Le kidnappeur s'est mis en colère, parce qu'il ne pouvait plus lui soutirer d'argent. Alors il a tiré encore plus fort sur son cuir chevelu et a juré « Espèce de déchet sans valeur ». Puis ses yeux sont progressivement devenus inhumains. On dirait que c'est notre jour de chance, les frères. Manon les a vus, l'a regardé, d'une manière perverse, et ne pouvait que crier de désespoir. « Ne vous approchez pas! Ne vous approchez pas !» Soudain, le type blond a été frappé à la tête par une pierre sortie de nulle part. Il s'est retourné, souffrant et en colère, exigeant. À ce moment-là, Manon a finalement trouvé une lueur d'espoir. « Wow !» en criant. « Il est là aussi !» Il a joué avec la pierre dans sa paume et a demandé, moqueusement, « Manon Mizwen, comment se fait-il qu'à chaque fois que je vous vois, vous êtes toujours dans un état aussi lamentable? Il est que chaque fois que je vous vois, vous êtes toujours dans un tel pétrin. » Manon avait les yeux larmoyants, le regardant avec de grands yeux suppliants. « Wow !» en criant. Au début, ces deux kidnappeurs étaient tous arrogants. Mais dès qu'ils ont entendu la sirène de la police à l'extérieur, leurs visages sont devenus pâles comme un linge. Après avoir repris leurs esprits, ils se sont immédiatement enfuis, abandonnant tout. « Merde, les flics sont là, faut se barrer !» Hugo s'est approché et a délié ses cordes, puis il a délicatement tendu la main et a demandé « Peux-tu te tenir debout toute seule ?» Manon a frotté ses poignets endoloris. Sans hésitation, elle a saisi la main d'Hugo et s'est relevée d'un bond. « Salut !» Qui aurait cru qu'après seulement quelques secondes, les jambes de Manon se sont mises à trembler. Tout son corps a basculé dans ses bras. Hugo a rapidement saisi ses épaules. « Attention !» Manon a dit en s'excusant. « Désolé, mes jambes sont complètement engourdies. » Qui aurait cru qu'à peine avait-elle fini de parler, Hugo l'a simplement soulevée dans ses bras.
Très bien, alors je vais te porter. La voiture de Hugo a dévalé la route. Voyant son visage pâle, avec quelques gouttes de sueur sur son front, il a demandé, inquiet, tu te sens mal quelque part? Manon a répondu honnêtement. J'ai été frappé à l'arrière de la tête, j'ai un terrible mal de tête et j'ai la nausée. Wow! Hugo a rapidement tendu la main pour tâter l'arrière de sa tête. Il ne sentait aucun gonflement, ça pourrait être une commotion. Pourquoi n'essaies-tu pas de dormir un peu? On sera bientôt à l'hôpital. Manon serrait anxieusement sa main, comme si elle cherchait du réconfort. Elle le regarda, effrayée, et demanda « Est-ce que je peux vraiment dormir ?» Hugo se tourna vers elle. Il leva la main vers sa joue et la caressa. Doucement, tu es en sécurité maintenant, le docteur va t'examiner. Tout à l'heure, alors n'aie pas peur. Détends-toi et dors. Ce n'est qu'à ce moment-là que Wentman se sentit un peu plus à l'aise. D'accord, je te fais confiance. Après un moment, elle s'endormit profondément, épuisée. Sa main, même relâchée, serrait toujours fermement la sienne. Hugo remarqua le silence et se tourna pour la regarder. Sérieusement, complètement sans défense, pensa-t-il, puis esquissa un sourire heureux. Il fallut un peu plus de temps pour arriver à l'hôpital, pendant que Hugo se tenait à côté du lit d'hôpital. Écoutant le rapport du médecin, les résultats des tests étaient arrivés. À part une légère commotion et quelques égratignures mineures, tout allait bien. Il poussa finalement un soupir de soulagement. C'est bien. Désolé de vous déranger. Je vous ai appelé pour des heures supplémentaires si tôt le matin. Le docteur lança à Hugo un regard curieux. Waouh, le vieux moi ne t'a jamais vu aussi inquiet. Qu'est-ce qui se passe? C'est ta petite amie? Il fit rapidement un signe de la main. Juste une cliente. Nous nous sommes juste rencontrés par hasard. Oh, une cliente. Eh bien, n'oublie pas de t'occuper des formalités d'admission. Pour ta cliente plus tard, d'accord? Manon dormit épuisée jusqu'à l'après-midi. Avant d'ouvrir les yeux, groggy, elle entendit vaguement la voix d'Hugo à côté d'elle. Informez la famille de Manon et son entreprise aussi. Dites-leur de ne pas s'inquiéter, une fois qu'elle fut complètement réveillée. Il lui vint soudain à l'esprit qu'il était toujours là. Elle suivit immédiatement la direction du son. Et aperçut Hugo, debout près de la fenêtre, parlant au téléphone. Elle rougit furieusement, pensant en elle-même « Hugo, est-ce qu'il m'attendait pour me réveiller tout ce temps ?» Bien sûr, il remarqua qu'elle était réveillée. Il lui laissa un moment pour laisser son imagination vagabonder. Avant de raccrocher et de se tourner pour demander directement « Tu fixes assez ?» Cette question la rendit si embarrassée qu'elle s'enfuit sous la couverture. « Wow !» Hugo s'assit sur le bord du lit et gronda « Manon, de quoi te caches-tu? Tu as déjà une légère commotion et maintenant tu t'étouffes comme ça. Ne viens pas pleurer si tu te transformes en idiote. » Quand elle sortit la tête, il demanda « Tu veux de l'eau ?» Elle ne répondit timidement pas, mais heureusement, il lui restait encore un peu d'humanité et lui tendit un verre d'eau. « Merci !» Manon eut une impression légèrement meilleure d'Hugo, qu'il savait réellement comment prendre soin des autres, voyant que Manon était sur le point de boire l'eau elle-même. Il dit sévèrement « Ne fais pas n'importe quoi. Je vais le tenir pour que tu boives. » Puis il continua. « Le docteur a dit que tu as encore besoin de te reposer. J'ai déjà fait informer ta famille et ton entreprise. Sois une gentille fille et repose-toi pendant ces 2 jours. D'accord ?» Manon dit, reconnaissante, « Merci de prendre soin de moi. » Hugo minimisa la chose. « Ce n'est rien. Tu es une patiente après tout. » À ce moment-là, le docteur de tout à l'heure entra soudainement. Taquinant Hugo, « Comment va la cliente ?» Son apparition rendit l'atmosphère maladroite. Tous les deux rougirent d'embarras. Manon répondit « Je me sens beaucoup mieux. » Hugo expliqua rapidement. « Ahem, Maxaswen a été impliqué par Mingzhu. Il est normal que je prenne soin d'elle. » Le docteur feuilleta le dossier médical. Puis il ajouta de l'huile sur le feu. En effet, beaucoup mieux. Avec Hugo, qui prend personnellement soin d'elle, elle se rétablira immédiatement après avoir pris le médicament. Soudain, Hugo tendit la main et lui tapota doucement la tête. Réconfortant. C'est bien, hein. En entendant cela, Manon était si embarrassée qu'elle ne savait pas quoi dire. Après l'examen, le docteur partit rapidement, saluant poliment Hugo, alors qu'il sortait de la porte. De retour dans la pièce, il demanda toujours avec une attitude froide. « Tu as faim ? Mon assistant a acheté de la nourriture pour toi. » Le visage de Manon s'assombrit. Et elle répondit d'un ton aigre. « Est-ce que tu me surveilles si strictement parce que tu as peur que je ruine le bonheur de ta sœur ?» En entendant cela, Hugo se mit en colère et la menaça. Se penchant plus près, « Qu'est-ce que tu comptes utiliser pour le ruiner? Ton corps ou ce vieil amour invisible ?» Gustave Chengqing a choisi Marie-Jo. Manon, tu ne comprends toujours pas? Manon fronça les sourcils, se mordant les lèvres de colère, mais elle savait qu'elle ne pouvait rien lui faire pour le moment. Elle ne pouvait donc qu'avaler sa colère en l'ignorant. Elle se retourna et se recroquevilla sous la couverture, murmurant, embarrassée. « Bien sûr. Je sais, tu n'as pas besoin de me le rappeler encore, alors que l'atmosphère était tendue. » L'assistant entra avec beaucoup de nourriture parfumée. « Avocat Oulu, voici le petit déjeuner dont vous avez besoin. » Il se retourna et donna des instructions, posez-le juste sur la table. Soudain, Hugo dit doucement, « Mange un peu. » Voyant que Wentman ne réagissait pas, il commença à utiliser la nourriture comme appât, du congee au porc et aux œufs, c'est la spécialité de ce restaurant. Tu ne veux pas essayer, bien qu'elle soit encore très rancunière. Wentman ne pouvait pas résister à la tentation de la nourriture délicieuse. Et son estomac n'arrêtait pas de gargouiller. Elle dut entr'ouvrir les yeux pour enquêter. Ça sent si bon. Hurlant, n'abandonna pas. Il ouvrit lentement chaque récipient de nourriture et l'arôme embauma toute la pièce. Manon se tourna pour regarder et bava
Abandonnant complètement sa honte, en voyant son expression pathétique, il resta sans voix, tout en criant. Il l'aida rapidement à se redresser et dit d'un ton câlin « Ça va, ne fais pas d'histoire. Ça ne vaut pas la peine d'avoir faim et d'être fatigué. » Elle jeta un coup d'œil à la nourriture magnifiquement disposée sur la table. Finalement, son humeur s'adoucit et elle pensa « Incroyable, c'est toute ma nourriture préférée. » Il est attentionné. Elle changea d'attitude pour être plus douce avec lui et dit avec gratitude « Maître Eo, merci. J'étais borné avant. » Il la regarda avec une expression dubitative et demanda « Vraiment ?» Elle hocha fermement la tête. « Oui. » Hugo Shaoqing ne dit rien de plus après avoir entendu cela. Il sourit légèrement, satisfait. Puis il prit son téléphone et se tourna pour partir, n'oubliant pas de donner des instructions avant de partir. « J'accepte tes remerciements. Mange sagement. Je pars pour une visioconférence. » Un moment plus tard, Manon avait dévoré toute la nourriture. Elle était allongée sur le lit d'hôpital, repue et heureuse. Se retournant soudainement, la porte s'ouvrit en grinçant. Ce qui l'amena à regarder par erreur et à dire « Tu as fini si vite ?» Mais la personne qui entra était Gustave. Il ricana et répondit sinistrement « C'est moi. » En le voyant, Manon fut extrêmement déçue. Elle devint irritable. Son visage montrant un dégoût évident, elle demanda « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Il dit lentement « Ce qui s'est passé la nuit dernière était inévitable. » Pendant qu'il parlait, il fouilla dans sa poche et sortit une boîte. « Gustave, Gustave, ouvre la boîte. » Révélant une bague en diamant aussi grosse qu'une graine de grenade, le type sans vergogne suggéra même « C'est ma compensation. Accepte juste d'être ma maîtresse et j'épargnerai ton père. » Sérieusement, c'est une ordure. Il veut vraiment que Manon soit sa sugar baby. Elle était furieuse, son visage s'assombrit et elle refusa catégoriquement. Dans tes rêves. Il commença à la menacer. Tu n'as pas le choix, tu ne peux qu'accepter. Elle réagit violemment, pointant la porte et lui disant de se casser. Tu es dégoûtant. Prends tes affaires et sors. Ne contamine pas ma chambre. Gustave était complètement humilié. Il balbutia, sans voix. Toi. Soudain, la porte s'ouvrit à nouveau en fracas. Wow! Cria Hugo à haute voix. Gustave, Gustave. Il entra en se pavanant, les mains dans les poches. L'air super cool, il dit d'un ton menaçant. C'est la deuxième fois. Le type transpirait à grosses gouttes, mais il continua sa performance digne d'un Oscar, faisant semblant d'être innocent. Je peux expliquer. Hugo ne se laissa pas berner, il le dépassa froidement, ajoutant après coup « Si tu as quelque chose à dire, va le dire à Mingju. » L'atmosphère était tendue, mais soudain, il ramassa la facture d'hôpital et dit brutalement « Mademoiselle Wen, votre facture d'hôpital totale est de 22 600 yuan. WeChatez-moi l'argent. » Manon était troublée, ses mains tremblant alors qu'elle serrait la couverture. Son regard s'arrêta et la balaya, puis il attrapa effrontément son téléphone. Il transféra l'argent lui-même et dit quelque chose que seul un salaud dirait. Mademoiselle Wen n'a que 18 000 yuan sur son compte. Que diriez-vous de venir jouer au golf avec moi pour les 4 600 yuan restants et nous considérons cela comme réglé? En entendant cela, Manon ne put que baisser la tête, embarrassée. Après un moment de réflexion, elle tira sur la manche d'Hugo, son visage s'illumina et elle hocha la tête en signe d'accord. Je peux maintenant. Juyu Chengqing se tenait derrière eux, absolument furieux. Son visage était aussi noir que le fond d'une marmite, mais il ne pouvait pas ouvertement se battre pour elle à ce moment-là. Manon regarda Hugo avec des yeux suppliants. Il la comprit et s'arrêta un instant. Finalement, il coopéra avec elle dans une performance dramatique. Il fit même semblant d'être attentionné, caressant sa douce main pâle. Hugo se retourna et dit froidement à la sangsue Gustave « Tu ne t'en vas pas? Ta présence ici met mal à l'aise mademoiselle Wen. » En l'entendant demander cela, le visage de Gustave s'assombrit et il répondit à contre-cœur « Je ne vous dérangerai plus. » Soudain, Manon cria « Attends !» Il tourna joyeusement son visage pour regarder. Elle gronda brutalement Gustave « Gustave, n'oublie pas de prendre tes affaires par terre avec toi. » Son visage était à la fois embarrassé et noir comme de la suie, et il dit à contre-cœur « Merci pour le rappel. » Il se pencha pour ramasser la boîte par terre, puis il sortit discrètement et ferma la porte. Manon se coucha, le visage rouge, et soupira de soulagement. Elle ajusta son humeur et dit joyeusement « Maître Hugo, merci pour tout à l'heure. » Hugo ricana en taquinant. « N'est-ce pas toi qui disais que tu voulais aller jouer au golf avec moi ?» Ce n'est qu'alors qu'elle réalisa, expliquant maladroitement « Non, maître Hugo, je disais seulement ça pour coopérer avec vous. Pas pour de vrai. » Le voyant toujours la regarder comme un délicieux, plat engraissé sur le point d'être abattu, Manon détourna rapidement le visage pour l'éviter et demanda, confuse, « Pourquoi me regardes-tu comme ça ?» Soudain, il attrapa son beau visage avec sa main. « Hugo !» Rapprocha son beau visage directement devant le sien et demanda, « Je ne peux pas ?» Son visage devint rouge. Son cœur battait la chamade, et de la sueur coulait sur ses tempes, alors qu'elle appelait doucement, Hugo. Profitant de l'occasion, il se rapprocha encore plus, et murmura, « Tu ne m'appelles plus, maître Hugo ?» Mais ces mots la firent tourner la tête, et elle ferma les yeux en se préparant à un doux et romantique baiser. Comme dans un roman, sauf que la vie n'est pas un rêve. Soudain, Hugo prit la parole. « Manon, ouvre les yeux, regarde-moi. » Elle plissa les yeux pour les ouvrir. Hugo, embarrassé, la regardait. Soudain, il leva la tête et l'embrassa passionnément, même si Manon était un peu préparée. Elle fut quand même surprise, pendant quelques secondes, par cette explosion. Il la poussa sur le lit, et ils étaient sur le point de devenir sauvages, là, tout de suite. Elle ne refusa pas.
Elle enlaça fermement son dos pour coopérer, au comble de la passion. Il s'arrêta et demanda, inquiet, « Ça va, Manon? Tu es sûre de vouloir faire ça ici ?» Elle ne répondit pas, continua juste ce qu'elle faisait, totalement déprimée, pensant que toutes ces années de sentiments n'étaient qu'une blague. Autant devenir folle une fois pour toutes. Soudain, Hugo se calma, essayant de la repousser. « Professeur Wen, dit-il, tu as été assez blessé pour finir à l'hôpital. Tu devrais vraiment arrêter de faire ces choses. » Le visage de Manon était complètement rouge. Elle marmonna un peu, comme si un mec pouvait vraiment s'arrêter à ce moment-là, sérieusement. Elle était mortifiée, tira la couverture sur sa tête et grogna. « C'est lui qui a commencé et maintenant il me blâme. Les hommes sont tous les mêmes. » En la voyant comme ça, Hu Shaoting passa en mode réconfort, sérieux. « D'accord, je ne te taquine plus. » Elle jeta un coup d'œil, pleine d'assurance. « Tu as intérêt. » Soudain, ses yeux se figèrent, comme s'il avait repéré quelque chose. Puis il jeta lentement un coup d'œil vers la porte. La porte n'était pas complètement fermée, et l'ombre de Gustave venait de passer. Manon demanda, curieuse, « Qu'est-ce que tu regardes ?» Il fit comme si de rien n'était, faisant semblant de rien. Il fourra ses mains dans ses poches et commença à faire les 100 pas lentement, pensant à voix haute. Elle doit penser que c'est tellement bizarre avec Guy, le caractère de Gustave. Pourquoi n'ai-je pas empêché Marie-Jo de l'épouser? Elle fronça les sourcils, voulant le savoir aussi, et lâcha. Mais pourquoi? Tu savais quel genre de personne il est. Il ferma les yeux fort, l'air inquiet, et continua. Parce qu'il y a 6 mois, un mauvais souvenir l'a poussé à avouer tristement. Marie-Jo, à cause de Gustave Chengxing, elle a essayé de se suicider en se coupant les poignets. Étant une femme, elle comprit tout de suite et l'assura rapidement. Avocat Hulu est complètement mainante. Je promets que je ne me montrerai absolument pas devant Mademoiselle Lulu et ne la contrarierai pas. En entendant cela, le visage de Hugo changea complètement, l'air super vaincu. Il se frotta le front, exaspéré. J'abandonne, j'essaye de lui expliquer les choses, et c'est ce qu'elle en retire. Il s'approcha et lui pinça la joue, la réprimandant. Tu es tellement tête en l'air. Comment peux-tu être professeur? Pas étonnant que tu te fasses avoir. Hugo toucha doucement son nez, faisant battre son cœur. Il dit doucement qu'il devait retourner à l'entreprise et qu'elle devait bien se reposer. Qu'elle l'appelle si quelque chose arrivait. Elle acquiesça docilement, comprenant, le laissant partir. Soudain, son téléphone sonna et elle décrocha rapidement. Les yeux de Manon s'écarquillèrent de surprise. Un peu troublée, l'écran affichait un message. Bank X5. Votre compte a reçu 100 000. Elle pensa avec étonnement. Il n'a pas transféré son solde, mais m'a transféré 100 000 supplémentaires. Elle se réjouit à nouveau, composant rapidement un message en retour. Avocatuo, merci. Elle resta assise, les yeux vides, pendant un moment avant de recevoir une réponse. De l'autre côté, Hugo envoyait un message taquin. Merci pourquoi? Merci pour le baiser. Si tu n'es pas à l'aise avec l'argent des médicaments et ces 100 000 $, tu peux jouer au golf avec moi. Ou lire des dossiers de cas avec moi chez moi toute la nuit. Manon lut ces mots, son visage devenant rouge. Et elle trembla d'embarras. Elle jeta précipitamment son téléphone de côté, serrant son corps délicat et soupirant. Elle ne s'attendait pas à ce que Hugo soit comme ça, réalisant probablement qu'elle était silencieuse et qu'il était allé trop loin avec sa blague. Il envoya un autre message sérieux. Elle l'ouvrit et, bien sûr, c'était de lui. Accepte-le. Considère ça comme mes excuses de la part de Marie-Jo. Le lendemain, le soleil brillait sur toute la ville. Manon s'habilla soigneusement et se prépara à aller travailler. Elle n'arrêtait pas de regarder sa montre, craignant d'être en retard. Soudain, de loin, une fille aux cheveux violets mi-longs et au visage hostile l'appela par son nom. Manon. Elle se demanda pourquoi elle était là. Cette personne était Gustave Jingjing, la sœur cadette de Gustave. Manon resta silencieuse. Elle ne s'arrêta pas et s'approcha même d'elle. L'accusant. Tu ne saurais pas que j'ai un rendez-vous avec la famille Hulio aujourd'hui? Alors tu es venu délibérément ici pour ruiner les chances de mon frère, n'est-ce pas? En entendant cela, Manon resta calme et répondit « Hein? Et un peu de honte. Cet hôpital n'appartient pas à la famille Gustave. Pourquoi ne pourrais-je pas être ici, à ce moment-là » Madame Gustave s'avança également, arrêtant sa fille, et n'oublia pas de ricaner. « Manon, notre Gustave a déjà son propre bonheur maintenant. Tu devrais penser à toi aussi. Arrête de t'accrocher. » Manon n'était pas du genre à se laisser faire. Elle rétorqua hardiment « Tante, soyez rassurée, je ne m'accrocherai pas à un seul arbre, surtout pas à un crétin comme Gustave Chongqing. » Gustave Jingjing était en colère et leva impatiemment la main. Prévoyant d'agresser physiquement le visage de Manon, Manon agrippa fermement son poignet en plein vol. Ses yeux s'écarquillèrent, lui rappelant que c'était l'hôpital de la famille Hugo. Si vous faites un geste et que Hugo Mingzhu le découvre, Chiu Changqing ne l'aura pas facile en entendant ça. Madame Gustave arrêta sa fille, la conseillant « Xing Xing. Laisse tomber, on a quelque chose de plus important aujourd'hui, allons-y sans nous disputer avec ces deux femmes. » Manon partit rapidement, elle attendit longtemps devant le portail. Une voix familière se fit entendre à nouveau, surprenant Manon, et la faisant se retourner. C'était vraiment une rencontre malheureuse. La personne qui apparut était cet enfoiré. « Gustave, demanda-t-il avec colère, es-tu intéressé par Wao Shaoting ?» Manon riposta, tranchante comme une attaque. « Je dois te remercier pour le rappel. Être la fille de Hugo, c'est bien plus cool.
que d'être ta maîtresse dégoûtante. Il avait l'air super louche en la grillant, mais si tu es avec lui, pourquoi ne t'aide-t-il pas? Manon, tu peux pas contrôler Hugo, tu vas le regretter un jour. Elle afficha son visage le plus joyeux, juste pour en rajouter: regretter quoi exactement? Éclaire-moi. Ne voulant pas gaspiller un mot de plus avec lui, elle s'éloigna à toute vitesse. Mais pas avant de lancer une dernière pique: tu crois que j'ai encore quelque chose à perdre? Gustave était furieux, le visage sombre comme la nuit, cloué sur place, préparant sa vengeance. Manon, tu vas voir, tu m'as forcé la main. Pendant ce temps, au restaurant chic, où elle travaille à temps partiel. Ses talents de pianiste étaient vraiment incroyables, en chantant tous ceux qui l'entendaient. Manon, vêtue d'une robe violette, ressemblait à une vraie star. Elle était super concentrée, jouant chaque morceau pour gagner sa vie. Soudain, clic, la porte s'ouvrit, et qui fit son entrée? Hugo lui-même. Le mec était super élégant, dans un costume impeccable, se pavanant comme un boss. Même dans la pièce bondée, ses yeux se sont fixés sur lui instantanément. Elle n'a pas pu s'empêcher de se demander: hein, qu'est-ce qu'il fait ici? Le temps passa, et sa performance toucha à sa fin. Le public était en délire, applaudissant comme des fous, et elle leur fit une révérence polie. Mais quand Wentman leva les yeux, la zone en dessous de la scène était complètement vide. Elle se sentit un peu déçue, se demandant: n'était-il pas venu pour me voir? Elle se changea rapidement et sortit du restaurant. Soudain, elle s'arrêta net, fixant une voiture de sport super cool garée juste devant elle. À l'intérieur, il y avait waouh, shooting, dégageant une aura de PDG coréen froid. Aboyant, monte dès l'instant où elle est montée. Elle n'a pas pu s'empêcher de le regarder en douce. Il conduisait puis demanda curieusement: tu me trouves beau ou quoi? Hugo tourna alors son visage parfait vers elle. Pendant une fraction de seconde, en entendant ça, le visage de Manon devint rouge vif, et elle expliqua rapidement: non, c'est pas comme ça. Il eut l'air un peu blessé, demandant: alors pourquoi tu me fixais? Son cerveau se mit en surchauffe, et elle balbutia: waouh, Shan Shan. Je ne t'ai toujours pas remercié de m'avoir sauvé l'autre jour. L'atmosphère devint super bizarre. Et ils restèrent tous les deux silencieux pendant de longues secondes. Manon regarda par la fenêtre en disant nonchalamment: il y a un arrêt de bus un peu plus loin, tu pourrais me déposer là? Mais avant qu'elle puisse finir sa phrase, il tendit soudain la main et attrapa sa main. Waouh, shooting, jetant effrontément la prudence au vent. Sugra hardiment: Manon, reste avec moi ce soir, alors que la nuit commençait à tomber. Il la conduisit loin dans la cambrousse, loin de la ville. Manon, tout curieuse, demanda: Hugo, avocat Hugo, pourquoi m'as-tu emmené si loin, ici si tard? Il resta silencieux, ne disant pas un mot. Elle fit à Hugo, ses grands yeux brillants, et l'appela: et il se rapprocha, la protégeant avec son corps, ce qui prit totalement Manon au dépourvu. On pouvait voir la confusion sur son joli visage alors qu'elle levait les yeux vers lui. Son visage était pratiquement collé au sien, genre super près, faisant battre leur cœur à tout rompre. Son visage virait au rouge à cause du malaise, sans même réfléchir. Manon ferma les yeux comme si elle attendait que quelque chose se passe avec lui. Mais non, Hugo était juste en train de faire quelques petites choses pour elle. Il vit ce qu'elle espérait et sourit, taquin: tu attendais que je t'embrasse ou quoi? Désolé de te décevoir, mais j'étais juste en train de régler ton siège. En entendant ça, elle souffla et se détourna, faisant l'air agacé qui attendait. N'invente pas des trucs. L'ambiance dans la voiture était super romantique. Hugo pouvait voir qu'elle l'avait mal compris. Alors il dit: d'accord, d'accord. Je ne vais plus te taquiner. Regarde d'en haut. Manon écouta et pencha la tête en arrière dans le cabriolet, réalisant: waouh, les étoiles sont si jolies. Il passa son bras autour d'elle et ils regardèrent tous les deux le ciel. Puis il expliqua pourquoi il l'avait emmenée là, répondant à sa question précédente: j'ai découvert qu'on pouvait très bien voir les étoiles par ici. Alors, dès que je suis fatigué, je viens ici. Elle lui demanda à nouveau, comme si elle ne pouvait pas croire ce que Hugo venait de dire: tu es fatigué aussi? Il devint taquin et lui dit: je suis humain, tu sais bien sûr qu'il y a des moments où je ne peux pas tout faire. Hugo lui lança un regard affectueux et demanda: qu'est-ce que tu croyais que j'étais? Une légende imbattable ou quelque chose comme ça? Le filtre est cassé? Manon se défendit rapidement: non, c'est juste que tu sembles plus réel comme ça. Elle le fixa, perdue dans ses pensées, et se dit: il se rapproche de moi aussi, il a remarqué quelque chose de différent sur le visage de Wentman, et il a dit: Wentman, tu agis bizarrement, tout d'un coup. Hugo a doucement touché sa joue, retenant le souffle de Manon. Se demandant ce qu'il tramait, il a pris son visage entre ses mains et l'a embrassé profondément. Sans lui laisser le temps de dire non, leurs regards se sont croisés, pleins de passion. Leurs visages ont rougi, et ils ont tous les deux ressenti une vague de chaleur. Hugo l'a attiré plus près et a demandé: pourquoi es-tu si sage? Cette fois, est-ce que tu me rends l'appareil, ou est-ce que tu apprécies ça aussi? Manon a fait mine d'être agacée par sa question et a rétorqué: si je n'appréciais pas, tu devrais probablement t'inquiéter pour ton charme, tu sais. Hugo a ri. Je ne savais pas que tu avais une langue aussi acérée. Manon a calmement expliqué et nié son affirmation. Même les lapins mordent, c'est une réaction normale, ils sont sortis depuis un moment, et elle lui a rappelé: il se fait tard, tante Guillain m'attend à la maison. Tu peux me ramener? Hugo a accepté, bien sûr. Scène suivante, l'immeuble de Manon. Elle est sortie de la voiture et a dit: on est arrivé, tu devrais rentrer te reposer aussi. Il a répondu à contre-cœur, visiblement déçu: d'accord. Hugo l'a regardée entrer dans l'immeuble. Ne voulant pas la voir partir, ses yeux l'ont suivie jusqu'à ce qu'elle soit à l'intérieur. Mais Hugo Manon lui manquait déjà terriblement. Elle montait lentement les escaliers. Manon marchait et pensait: aujourd'hui était une si bonne occasion.
Mais je n'ai pas abordé l'affaire de papa. Elle gardait encore tant d'affection persistante. Et de curiosité pour Hugo, je parie qu'à ses yeux, Hugo, la regardant, pensait. Quelqu'un d'aussi compréhensif et patient que moi agit de façon si abattue. Je me demande si je vais m'adoucir. Elle a jeté un coup d'œil au loin, appelant silencieusement son nom. Hugo. Manon attendait ça avec impatience et espérait secrètement n'ose pas me décevoir. Au loin, une voiture suivait chacun de leurs mouvements. Une main a frappé violemment le volant. Deux frustrations. Gustave, qui observait depuis l'intérieur de la voiture, était agacé et mécontent. Manon, tu l'as cherché. Soudain, il a décroché son téléphone et a appelé quelqu'un. Allô, ATI, l'ordonnait froidement. Vous pouvez agir contre Wen Beiyan. Maintenant, scène suivante. L'appartement luxueux d'Hugo. Il a appelé Jiang Ming d'urgence. Allô, c'est l'avocat Jiang. La voix à l'autre bout a répondu en criant. Quoi de neuf si tard a-t-il demandé. Je voulais me renseigner sur l'avancement de l'affaire de Wen Beiyan. Waouh, criant. Écoutez attentivement pendant que Jiang Ming disait. La famille Gu ne lâche pas l'affaire. Il n'y a pas eu de progrès significatif. Le tribunal a même saisi des biens au nom de Wen Beiyan et Miss Wen a été expulsée. C'est vraiment pitoyable. Hugo lui a demandé une faveur. Pourriez-vous m'en envoyer une copie? Jiang Ming a réalisé ses intentions avec suspicion. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu veux prendre la pression sur toi? Est-ce à cause de cette Miss Wen? Hugo a dit, s'il vous plaît, ne divulguez pas cette information. Jiang Ming a accepté, ok, je comprends, je l'ai déjà envoyé à votre adresse email. Il a répondu, merci. Après avoir terminé l'appel, il a réfléchi au fait qu'elle soit tombée si bas aujourd'hui. On ne peut pas dire que Mingzhu n'y est pour rien. Considérons ça comme une compensation pour elle alors. Pendant ce temps, Manon a reçu un appel tard, dans la nuit. Fatiguée, elle a attrapé le téléphone qui sonnait. Hugo a envoyé un SMS. Manon, tu dors? Elle a répondu avec agacement. Je viens d'être réveillée. Il a répondu avec humour. Miss Wen est un peu mignonne, hein? Hugo a informé Manon. Je pars en voyage d'affaires pour 2 jours, on se retrouve quand je reviens. J'ai quelque chose à te dire. Dès qu'elle a lu son message, elle a pensé avec inquiétude. Quelque chose à me dire. Se pourrait-il que... Soudain, Tante Rose a fait irruption dans la pièce en l'appelant à voix haute. Manon! Elle a demandé avec anxiété. Tante Rose, qu'est-ce qui ne va pas? En sanglotant, elle a annoncé la nouvelle à Manon. Ton père. Ton père s'est suicidé. Elle a été choquée par la nouvelle. Manon s'est figée, incapable d'en croire ses oreilles, et a dit « Quoi ?» Scène suivante. Le commissariat de police. Manon a demandé avec anxiété à l'avocat Jiang. « Comment va mon père ?» Jiang Ming les a rassurés. « Détendez-vous, il a été sauvé. Rien de grave. Mais on ne peut toujours pas le faire libérer sous caution. Il devra se faire soigner là-bas. » Tante Guyanne, en apprenant la nouvelle, s'est calmée et a dit « Tant qu'il va bien, c'est tout ce qui compte. » Manon a ajouté avec inquiétude. « Savez-vous pourquoi mon père aurait soudainement essayé de se suicider? Je le connais, il ne ferait jamais une chose pareille. Voici l'avocat Jiang Ming qui s'occupe de l'affaire de votre père. Il a dit « L'affaire de votre père est liée à la famille Gustave. Pourquoi ne demandez-vous pas à Gustave Zong à ce sujet ?» Elle a dit avec colère « J'aurais dû savoir que c'était cet animal de Gustave. » Jiang Ming a calmement rassuré tout le monde. « Eh bien, réfléchissez-y. » Il a pensé « Hier, alors qu'Hugo semblait intéressé à prendre l'affaire, étant donné qu'une chose aussi grave s'est produite, je devrais le lui faire savoir. » Tante Guyanne a dit avec inquiétude « Il ne nous laissera pas tranquille si ça se reproduit. » Manon, assise à côté d'elle, l'a rassurée. « Tante Guyanne, ne vous inquiétez pas, je trouverai une solution. » Elle a repris ses esprits et lui a dit « D'accord, bien. Bon, il se fait tard. Va travailler, je serai là. » Manon lui a dit tristement « En fait, il y a une demi-heure, j'ai reçu une lettre de licenciement du centre de musique. Même mon boulot à temps partiel m'a envoyé un message pour me dire qu'il n'avait plus besoin de moi. » Elle a hésité. « J'ai bien peur, a-t-elle déclaré, que ce soit cet animal. Gustave veut nous forcer à mourir. » Soudain, un téléphone s'est mis à sonner dans son sac. Manon a sorti son téléphone et a vu que c'était G.U., Gustave. Elle s'est excusée et a quitté Tante Guyanne. « Je vais prendre un appel d'un ami dans un endroit calme. » Manon a répondu au téléphone, tendu. « Gustave Chongqing, tu essaies de me pousser à bout ?» A-t-il répondu. « Mes exigences sont simples. Soit tu deviens ma maîtresse, soit tu viens chercher le corps de Wen Beiyan dès que... » Gustave a fini de parler. Elle a raccroché sans lui laisser dire un mot de plus. Manon l'a appelé précipitamment. Hugo. Elle attendait anxieusement qu'Hugo réponde. « Wow, décroche !» Mais la réponse fut « Allô ? Le numéro que vous avez composé n'est pas disponible pour le moment. Veuillez laisser un message après le bip sonore. » Elle se sentait de plus en plus inquiète et déçue. Quand il n'a pas répondu à son appel, Manon s'est appuyée, impuissante, contre le mur et a pensé « Papa, qu'est-ce que je suis censé faire? Le ciel dehors était encore clair et le temps passait tranquillement. » Une demi-heure plus tard, elle est retournée auprès de Tante Guyanne, mais elle était introuvable. Manon a crié instinctivement « Tante Guyanne !» Ses yeux se sont fixés. À ce moment, son visage s'est soudainement assombri en réalisant quelque chose. Elle a regardé autour d'elle avec anxiété et a prié « Ne fais pas de bêtises. Coupure sur Gustave Corporation. » Elle s'est précipitée à l'intérieur en criant après Tante Guyanne comme si sa vie en dépendait. Tante Guyanne l'a vue, et ses yeux se sont illuminés de bonheur. Il s'avère que Gustave Chengqing avait enfermé Tante Guyanne. Sale petit lâche. Manon s'est précipitée pour la serrer fort dans ses bras. « Tante Nguyen, n'ayez pas peur, je suis là. Tante Nguyen. »
Clairement terrifiée, elle s'est accrochée à Wentman en disant « Tuez-le et il ne pourra plus vous forcer ». Il serrait sa blessure en gémissant à Wentman. « Tu ne vois pas que je saigne ? Wentman, est-ce que tu te soucies encore de savoir si je vis ou si je meurs ?» Sérieusement, quel drama queen. Ses yeux imploraient la pitié. Elle a supplié « Gustave, je t'en prie, Gustave, laisse-moi partir ». Gustave a regardé Manon, surpris. Manon s'est agenouillée, l'air pathétique, et a sangloté. « Monsieur Gustave, PDG Gustave, j'étais jeune et stupide avant. Je ne savais pas ce que je faisais et je m'accrochais à vous. Je le regrette maintenant. Je vous en prie, pour toutes les fois où je n'ai pas été si mauvaise avec vous. S'il vous plaît, épargnez mon père, épargnez tante Nguyen. » Gustave s'est penché près de Manon, lui faisant comprendre les enjeux. « Reviens vers moi, sinon. » Il a essuyé les larmes qui coulaient sur son visage en disant « Je ne peux pas garantir ce que je pourrais faire. » Musique inquiétante. Manon a repoussé sa main et s'est levée en criant « Tu n'es même pas humain. » Ses yeux se sont rétrécis, menaçants, alors qu'il disait « Très bien alors, Manon. Ne m'en veux pas de ne pas t'avoir donné une chance, Gustave. » Gustave a tourné les talons et a ordonné à son subordonné « Appelez la police, dites-leur que cette femme, Ungian, a essayé de tuer quelqu'un. » Elle a désespérément attrapé sa manche en essayant de l'arrêter. Manon a plaidé, impuissante. « Je suis désolé, Gustave. » En entendant sa supplication, « Faites savoir à Manon que les caméras ici sont un peu défectueuses. Il faut 2 jours pour les réparer. Clin d'œil, clin d'œil, clin d'œil. » Ses yeux se sont illuminés d'espoir. Il a dit « Viens à ma villa ce soir. Je veux t'entendre jouer du piano. » Manon a répondu « D'accord. » Gustave Chengqing a tendu la main pour lisser ses cheveux et essuyer ses larmes, disant doucement « C'est une bonne fille. » La scène a changé pour la maison de Gustave Chengqing. Il fait nuit noire dehors. Il se tenait à la porte en la raccompagnant et en disant « Aujourd'hui c'est amusant. J'espère que tu pourras rester dormir la prochaine fois. » Wentman s'est retourné pour partir. Un regard dégoûté sur son visage alors qu'elle disait « Au revoir, monsieur Gustave. Je m'en vais. » Elle marchait seule sous le ciel sombre, se sentant vide et anxieuse. Soudain, ses pieds se sont pris l'un dans l'autre, perdant l'équilibre, elle est tombée à plat sur le sol, criant de douleur. Ah! Wentman a regardé autour d'elle. Se sentant désolé pour elle-même, c'est alors qu'il a commencé à pleuvoir, comme si la pluie pleurait son destin malheureux. Soudain, la pluie a cessé de tomber sur elle. Elle s'est retournée, surprise, les yeux remplis d'espoir, en apercevant quelque chose. C'était Hugo. Il s'est approché d'elle avec un parapluie et a dit « Manon, je te cherche depuis toute la nuit. » Il s'est agenouillé pour l'aider à se relever, la grondant. « Pourquoi n'as-tu pas répondu à ton téléphone ?» Manon l'a regardé en sanglotant et a crié « Ouah !» En la voyant comme ça, il l'a réconfortée. Pauvre chérie. Manon s'est rapidement relevée, la pluie tombant toujours. Soudain, il l'a attirée près de lui en la serrant fort dans ses bras en disant « Ne bouge pas ». Elle a été surprise par son geste. Ils se sont regardés intensément, l'atmosphère devenant romantique. Il l'a soutenue, leurs lèvres se sont touchées, et elle s'est dit « Hugo est venu me chercher ». Il a mordu ses petites lèvres, alors que Manon ne pouvait s'empêcher de penser « Ces menaces terrifiantes n'ont plus d'importance ». Hugo l'a ramenée chez elle, lui a donné sa chemise et a dit « Porte ça pour l'instant, je demanderai à mon secrétaire de t'en apporter une nouvelle demain matin. Va prendre une douche chaude, je vais m'occuper de quelque chose. » Elle l'a pris et a répondu « D'accord ». Le temps a passé vite, 1 heure plus tard, Manon est sortie après s'être douchée. Encore plus séduisante dans la chemise blanche, Wu Shuteng a attrapé anxieusement le téléphone et l'a tendu à Manon en disant « Appelle ta tante, ton téléphone est éteint toute la journée. » Elle doit être inquiète. Elle a pris le téléphone et a commencé à composer un numéro. Après réflexion, il a pris le téléphone de sa main et a dit « Laisse-moi appeler Hugo, j'appelle Tante Roanne pour la prévenir. » Tante Roanne, c'est Hugo. Manon est avec moi maintenant, vous n'avez pas à vous inquiéter. Manon le regarda avec des yeux adorateurs, surprise, qu'il annonce publiquement leur relation. Elle s'inquiétait de ce qu'il pensait. Sait-il ce qu'il fait ? Elle tira doucement sa manche et l'appela « Hé !» En criant, Manon commença à expliquer pour moi et Juyue Chengqing. Avant qu'elle ne puisse finir, Hugo la rassura avec assurance. « Il n'y aura rien entre toi et Juyue Chengqing. » Il plaça sa main sur son cœur, la réconfortant. « L'affaire de ton père. »« Je m'en occupe, » répondit Manon joyeusement. « D'accord, merci. » Hugo se tourna pour partir et lui dit « Va te coucher d'abord, je vais me pencher sur l'affaire. » Manon répondit « D'accord. » Elle était allongée dans son lit, le cœur agité, pensant à lui, se demandant quand Hugo reviendrait. Serait-il soudain ? Une voix appela « Manon !» Il grimpa sur le lit et s'assit à côté d'elle. Hugo attira sa tête dans ses bras et demanda « Pourquoi tu ne dors pas encore ?» Il ajouta « J'ai réglé l'affaire de ton père. J'irai là demain matin. Si rien d'inattendu ne se produit, je devrais pouvoir le faire libérer sous caution. » Elle le regarda en silence, le remerciant dans son cœur. De façon inattendue, elle lui donna un baiser en guise de remerciement. Leurs lèvres se rencontrèrent et l'atmosphère devint passionnée. Hugo la poussa sur le lit, l'embrassant profondément. Des gémissements commencèrent à s'échapper de ses lèvres. Sa main caressa la cuisse de Manon. La scène était vraiment torride et onirique. Les masses savaient sûrement ce qu'ils tramaient. Clin d'œil, clin d'œil. Elle était allongée sur le lit, le visage rouge, haletante, et dit « Ça fait mal ». Hugo la serra dans ses bras et demanda « Inquiet, qu'est-ce qui ne va pas ?» Manon balbutia « Ma jambe. Ma jambe est égratignée, ça fait un peu mal. » Il la regarda avec des yeux affectueux et inquiets, mais de façon inattendue, elle le serra dans ses bras, le rassurant « Ça ne fait plus mal. »
qui cria et se rapprocha, soutenant son corps et dit « Le professeur Wen est encore plus impatient que moi, hein !» En entendant cela, le visage de Manon devint rouge écarlate, son cœur battant la chamade de timidité. Il porta sa main à son visage et dit « Si timide, je pensais que tu étais une petite chose naïve et que tu n'oserais pas faire un geste. » Il rangea ses vêtements et se prépara à sortir, disant à Manon « Je dois sortir plus tard. Rentre à la maison pendant la journée et prépare quelques affaires. Je viendrai te chercher ce soir. » Elle le regarda et dit « Ne serait-il pas préférable que tu me cherches et que je vienne à toi ?» Elle entra dans la pièce et s'assit sur le lit, se sentant appréhensive après l'avoir entendu dire « C'est plus pratique pour toi de rester ici à partir de maintenant. » Manon se réjouit secrètement. Mais quelques secondes plus tard, elle redevint inquiète, son visage rougissant d'embarras. Me demande-t-il de vivre avec lui en dehors du commissariat ? Gustave. Gustave le vit et murmura « Pourquoi est-il ici ?» Il savait qu'Hugo avait pris cette affaire, alors il a trouvé un soutien. Hein. Manon a osé rejeter ma demande. Le visage de Gustave. Gustave s'assombrit et il pensa avec irritation « Manon est à moi. Elle n'aime que moi. » Il s'approcha de lui et demanda « Marie-Jo a dit que tu étais blessé et voulait te rendre visite. Maintenant que je vois que tu vas bien, je suis soulagé. » Après avoir demandé, Oshausen se tourna et partit, le laissant ravaler sa colère et l'appelant. « Manon, tu es vraiment quelque chose. À l'autre bout du fil ?» Manon répondit avec dégoût « Gustave, tu m'as traité comme ça. Tu ne vas même pas me laisser me sauver ?» Il serra furieusement le téléphone dans sa main, pensant « Manon, tu vas le regretter. Tu ne peux appartenir qu'à moi. » À ce moment-là, Marie-Jo, assise à côté de Gustave, lui demandait ce qu'il occupait. Il avait promis de rentrer déjeuner, mais il est presque 14 heures maintenant. Il pensa, comme prévu, il est occupé à terminer les procédures pour transférer Wen. Voyant dans un autre hôpital, ce sournois, Gustave, il faut que je trouve un autre moyen de m'occuper de la famille Wen. Les deux étaient assis ensemble, sur le canapé, attendant qu'Hugo rentre à la maison. Elle remarqua vivement un parfum sur Gustave. « Et Gustave, pourquoi tu sens le parfum de femme ?» Il expliqua « Je suis allé à l'hôpital ce matin pour me faire soigner. J'ai peu être accidentellement heurté une infirmière. »« Oh là là, répondit Marie-Jo. Cette infirmière doit être super jeune et jolie, hein. » Gustave lui tapota la tête en plaisantant et dit « Tu deviens jalouse pour ça ?» Une voiture de luxe se gara en bas de l'immeuble. Hugo donna des instructions à la personne à l'autre bout du fil. « Je suis à la villa maintenant, tu restes à l'hôpital et tu prends bien soin de ton père. Je viendrai te chercher vers 6 heures, n'oublie pas de faire tes valises. » Il remarqua quelque chose et dit précipitamment « Je vois quelqu'un que je connais, je dois raccrocher. » Gustave se tenait en haut, avec un regard mélancolique dans les yeux, pensant « Quand les hommes rougissaient juste en me tenant la main. » Il regarda Hugo en bas et pensa « Et maintenant elle est déjà avec lui. Les choses vont si vite. » Il entra rapidement dans la villa. En le voyant, Mingzhu accourut et le serra dans ses bras en disant « Frère, te voilà enfin », dit-il d'un ton taquin en la regardant. « Toujours accroché à ton frère, même à ton âge, Gustave va être jaloux. »« Hugo, pas du tout, c'est mon frère, » répondit Mingzhu. « N'avais-tu pas dit que tu avais besoin de quelqu'un pour travailler sur quelques projets ? Mieux vaut le donner à Gustave qu'à un étranger. » Hugo regarda sa sœur et dit « Papa avait raison, une fille adulte dans la famille, c'est comme une bombe à retardement. » Hua Mingzhu attrapa sa manche et implora « S'il te plaît, mon frère !» Il la chérissait et accepta la requête de Hua Mingzhu. « Bon d'accord. » Elle le regarda et dit « Je savais que tu étais le meilleur. » Gustave descendit de l'étage, surprit la conversation et dit « Merci mon frère. » Dans la voiture de luxe, une voix se plaignit. « Tu l'as rencontré, pourquoi pleures-tu autant ?» Hugo regarda Manon et dit « Ou est-ce parce que tu vas te faire malmener par moi que tu pleures ?» Rétorqua TL, comme s'il l'avait conduite au supermarché et dit « Nous sommes arrivés. Ce supermarché est plutôt bien approvisionné. Si tu veux prendre autre chose, je t'accompagne. » Pile au bon moment, elle dit « En fait, on n'a plus de chaussons pour filles à la maison. » Jetons un coup d'œil. Il remarqua quelqu'un qui les suivait à distance et pensa « Quelle patience, ils m'ont vraiment suivi jusqu'ici. Si vous voulez regarder, regardez bien. » Le suiveur les suivit à l'intérieur du supermarché. Il se dirigea vers le rayon des produits 3 loups et prit les 0, 1 de qualité. Hugo se dirigea vers la caisse. « Pourriez-vous enregistrer ces 2 articles, s'il vous plaît ?» Elle lui demanda « Pourquoi as-tu acheté ça ?» Il répondit simplement « Pour ce soir. » Voyant cela, il a complètement craqué et a donné un coup de pied dans une étagère à proximité. Gustave, le visage de Gustave s'est complètement assombri. Il les regarda furieusement en pensant « Zut alors, ils vivent donc ensemble. » Coupé à l'appartement d'Hugo. Vêtements et chaussures sont éparpillés sur tout le sol. Il la souleva, la coinçant contre la fenêtre. Elle rougit en murmurant « Pas ici, quelqu'un dehors pourrait voir, Hugo. » Il tendit simplement la main et tira le rideau. Il se pressa contre elle en murmurant « C'est mieux maintenant, n'est-ce pas ?» Hugo commença à embrasser son cou, vraiment passionnément. Ses mains glissèrent sur la cuisse de Manon. Ils se serrèrent l'un contre l'autre et il se pencha en embrassant sa peau douce presque désespérément. Gustave, tapis en bas, leva les yeux et vit leur silhouette, bougeant contre la vitre. Il sortit son téléphone et passa un appel frénétique en ordonnant « Envoie un SMS à Manon tout de suite, dis-lui de sortir. » Au moment où les choses devenaient vraiment intenses, un téléphone vibra soudainement près des rideaux, brisant complètement l'ambiance. Elle l'attrapa pour vérifier le message. Elle le repoussa rapidement,
ajusta précipitamment la bretelle de son haut et dit « Oh, mon cours particulier va commencer. Attends-moi, d'accord? Je reviens tout de suite après que ce soit fini. »« Wow » cria-t-il en la serrant dans ses bras. « Reviens vite. Manon quitte l'appartement. » Marchant seule dans la rue, elle le repéra et cria avec colère. « Gustave !» Manon s'approcha de lui en s'éclaircissant la gorge. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Gustave dit d'un ton sombre. « Manon, crois-tu vraiment que les choses vont bien se terminer pour toi ? Avec Hugo ?» Il lui lança un regard appuyé, faisant allusion au passé d'Hugo. « Si tu savais ce qu'il est vraiment ce qu'il a fait, tu ne serais pas aussi naïve. » Manon lança un regard noir à Gustave, super agacé, et lui demanda « Qu'est-ce que tu veux au juste ? Ce que je fais de ma vie ne te regarde pas ?» Gustave commence à devenir tactile, pensant qu'il est irrésistible. « Je m'en fiche, dit-il. Tu veux jouer avec lui ? Tout ce qu'il peut te donner, je peux te le donner aussi. Et les choses qu'il ne peut pas te donner, je les ai aussi. » Manon, il se rapproche de son visage, tout intense. « Je suis le seul refuge sûr pour toi, ma belle. » Manon le gifle si fort que c'est comme un réveil pour Gustave. Après son petit fantasme, elle le regarde avec un dégoût total et crie « Laisse-moi tranquille, bon sang !» Elle lui jette le passé à la figure. « Tu ne veux pas que les choses dégénèrent et ruinent tes fiançailles avec Hugo Mingju, n'est-ce pas ?» Il est stupéfait, touchant sa joue là où elle l'a giflé, la regardant s'éloigner, complètement perdue. Elle s'enfuit vite. Gustave regarde Manon partir et lui dit, dans sa tête, « Si je ne peux pas t'avoir, personne ne le pourra. » Woshao. Ting observe toute la scène de loin. Assis dans sa voiture, il ordonne à quelqu'un d'enquêter sur Gustave, la famille de Gustave et tous ceux à qui il est lié. Secrétaire Zhang, faites-moi un audit de Gu Corporation des dernières années et que les dossiers soient sur mon bureau demain matin. Une semaine passe et la vie est comme d'habitude. La ville est remplie de gens qui s'activent et se bousculent. La femme de Gun pousse une petite boîte devant Manon. Elle organise une rencontre fortuite avec elle, amenant Gu Jingjing avec elle. La femme de Gun présente la boîte mystérieuse, essayant de la flatter. « Manon, ma chérie, je t'ai appelée ici aujourd'hui pour te demander une faveur. » Elle devient sérieuse et en rajoute une couche. « Ce matin, l'entreprise de Zhongxing a rencontré des problèmes. J'ai entendu dire que Hugo rendait délibérément les choses difficiles. » Manon prend son thé, voyant clair dans son stratagème. « Alors tu devrais supplier Hugo ou Wao Mingzhu, pas moi. Qu'est-ce que j'y peux ?» La femme de Gu commence à jouer la carte de la culpabilité. « Manon, je sais que t'es une bonne fille. Tu ne resterais pas les bras croisés à ne rien faire. » La femme de Gu remet le passé sur le tapis. « Je sais que la personne que tu aimes est mon Gustave. Je te promets qu'après son mariage, je ne vous empêcherai pas de vous voir en secret. » Manon l'arrête net. Inutile d'en dire plus, elle lui fait comprendre qu'elle se fait des idées. Je n'ai plus aucun sentiment pour Gustave. Manon se lève, suggérant que tu devrais aller voir quelqu'un en psychiatrie, sérieusement, sinon, pourquoi penserais-tu que j'aimerais un type qui a détruit ma famille ? Gustave Jingjing, la voyant critiquer sa mère, frappe sa main sur la table et crie « Manon n'ose pas être aussi impoli. Je ne crois pas que tu n'aimes plus mon frère. L'aider est le minimum que tu puisses faire. » Elle prend une gorgée de son thé avec désinvolture et ensuite elle lui jette le tout au visage sans hésitation. Manon reste sur ses positions tandis que Gustave Jingjing hurle. Alaya, Gustave Jingjing crie avec colère. Manon, espèce de sorcière. Manon essuie calmement l'eau de sa main en disant « Gustave, mademoiselle, vous devriez prendre exemple sur l'attitude de la femme de Gu. » Gustave se met en colère et perd le contrôle. Elle saisit une tasse et dit « Si je ne te donne pas une leçon, tu ne connaîtras pas ta place. » Soudain, une main touche celle de Gustave Jingjing, faisant tomber la tasse. Elle hurle. Triple A. Hugo. Hugo apparaît. Manon dit légèrement. Arrête, Gustave Jingjing. Elle est choquée et surprise. Pourquoi es-tu ici ? Manon se demande. Hugo, comment est-il arrivé ? Hugo lance un regard noir aux deux Gu, les méprise, dégagés. Il la serre dans ses bras et dit d'une voix aimante et pleine d'auto-reproche. Désolé, je suis en retard. La femme de Gu, en fait, détonne. Puisqu'elle est en position de faiblesse, elle crie Manon, tu es quelque chose. Tu grimpes l'échelle sociale et maintenant tu ne veux plus de Chongqing. Je vais te montrer qui tu es vraiment. Elle commence à jouer la comédie. Manon, comment as-tu pu avoir une double vie ? N'étais-tu pas avec Gustave ? Avant qu'elle ne puisse finir, une voix désespérée appelle la femme de Gu de loin. Maman ! Il se précipite, reprochant à la femme de Gu. Pourquoi as-tu rencontré Manon sans me demander ? Hugo la serre dans ses bras, devant la famille Gu, faisant semblant d'être curieux. Cheng Qing sortait avec. Il le fixe, interrogateur. Alors pourquoi ta sœur m'a-t-elle dit qu'elle était Gustave ? Le premier amour de Gustave. En entendant cela, la femme de Guan panique et explique rapidement, craignant qu'Hugo ne découvre la vérité. Ah, je voulais dire que le père de Manon était le comptable des Guan. Elle n'a pas fini sa phrase, ce qui provoque un malentendu. Hugo est satisfait de l'explication. Ah bon, c'est bien, dit-elle. Je pensais que Gustave aimait Manon et l'avait ensuite larguée, ce qui ferait de lui une personne sans cœur. Gustave Cheng sourit nerveusement et explique d'une autre manière. Tu te fais des idées ? Déclare-t-il fermement. Moi et Wen. Cette Miss Wen n'a jamais eu de passé et n'aura pas d'avenir. Gustave Chongqing pense avec anxiété. Si je ne dissipe pas ses soupçons, mon mariage avec Mingzhu ne sera pas une réussite. Il doit accepter cette façon de refuser. C'est la seule solution pour l'instant.
il caresse lentement les cheveux de Manon et rappelle légèrement à la mère et à la figure, eh bien, je suis soulagé. Puis, dans un gratte-ciel imposant, un verre d'eau se remplit lentement. Manon demanda prudemment s'il avait agi contre la famille Gu. Wu Shaocheng se contenta de prendre le verre et demanda si elle voulait plaider pour Gustave. En entendant cela, elle fronça les sourcils et rétorqua « Tu sais que je ne veux pas dire ça. Lui et moi, c'est de l'histoire ancienne, alors arrête d'en parler, ça porte malheur. » Immédiatement, elle se retourna et s'éloigna. Il prit une gorgée de son verre et demanda « Où vas-tu » Elle répondit avec colère « H, M. PH, mêle-toi de tes affaires. » Soudain, il saisit sa main et la ramena en arrière, serrant fermement la petite fille. Il murmura « Oh, on devient audacieuse, on dirait. » Mais dans son cœur, il pensait « Manon est tellement plus adorable comme ça. » Puis il embrassa légèrement sa nuque, la faisant rougir et trembler. Hugo la serra contre lui. Elle se tourna timidement et demanda « On ne mange pas d'abord ?» Il se pencha plus près de ses lèvres haletantes, lui prit le menton et répondit « Je suis en train de manger, non ?» Soudain, le téléphone sonna et elle le repoussa, se concentrant sur le téléphone. « Arrête de faire l'idiot. Je vais répondre. » Elle répondit au téléphone et demanda « Allô, Viviane ? Quoi de neuf ?» Hugo continuait de se frotter contre elle de l'autre côté. Viviane dit frénétiquement « C'est grave, Manon. Ding Jian dit sur le forum de l'école que tu es entretenu par un sugar daddy. Sérieusement, je suis sans voix. » Hugo la tira immédiatement dans ses bras et l'embrassa. Elle devait s'occuper de lui tout en répondant. « Ouais, Ding Jiang, je me souviens, elle aime Gustave. Elle a toujours été contre moi à l'école. » Ses mains commencèrent à errer, touchant légèrement sa cuisse et soulevant sa jupe. Ouais, continua. Oui, elle nous a même invités à une réunion de classe aujourd'hui. Elle le repoussa, arrêtant ses actions. Elle murmura un rappel. Arrête ça, doucement. Ouais, inconscient, continua de parler. J'ai entendu dire qu'elle avait invité Jiyu Gustave aussi. Ne va pas répéter le nom de Jiyu Gustave. Hugo pensa avec irritation encore Jiyu Gustave. Manon répondit fermement. Je dois y aller. Je ne laisserai pas Ding Jian s'en tirer. En entendant sa réponse, il pensa. Quelle fougue! J'aime ça. Elle embrassa sa joue tendrement. Je vais à la réunion. Je serai sorti un moment. Il l'arrêta immédiatement en demandant. Tu y vas pour tricher? Avec moi? Rétorqua Manon. Je ne suis même pas encore marié. Il releva son menton et répondit. Mais maintenant, alors affirma-t-il possessivement, tu es à moi. Elle enroula ses bras autour de son cou. Alors, puis-je te faire mon rapport d'abord? En entendant ça, il finit par accepter avec satisfaction. D'accord. Je t'y emmène, en centre-ville. Deux filles se tenaient côte à côte, bavardant joyeusement devant la table du banquet. Ding Zhang ricana d'un ton provocateur. Tiens, je ne m'attendais pas à ce que tu te montres vraiment. Les nouvelles sur le forum sont-elles vraies? Continua la camarade de classe de Manon, Ding Zhang. Manon, tu ne sors pas avec un vieux schnock parce que tu es avide de luxe? Elle fronça les sourcils avec colère en pensant qu'est-ce que Manon a que je n'ai pas? Pourquoi Gustave la désire-t-il encore? Je dois ruiner sa réputation et voir si Gustave l'aime toujours. Manon répondit avec désinvolture. Pourquoi n'oserais-je pas? Face à Ding Zhang, elle rétorqua simplement. Pas comme certaines personnes qui calomnient les autres juste pour un bout de chiffon. Ce qui la fit nier avec colère. Calomnie? Quoi? De quoi parles-tu? Manon dépassa Ding Zhang en l'avertissant. J'ai déjà remis les preuves à la police. Celui qui est coupable sait. Elle rétorqua toujours obstinément. Hein? Peut être que les gens ne calomnient pas, vu ta situation actuelle. Comment pourrais-tu te permettre de porter des vêtements aussi chers, sinon? Elle pensa avec assurance. Je l'ai écrit anonymement. Il n'y a aucun moyen qu'il remonte jusqu'à moi. Soudain, ses yeux perdirent leur concentration, puis elle heurta Gustave, qui discutait avec une fille. Elle l'appela dans sa tête. Gustave. Immédiatement, elle se rapprocha et attrapa le bras de Gustave. Toujours avec arrogance, elle attrapa son bras et dit « Je parie que c'est ce sugar daddy qui te l'a acheté. » Manon rétorqua aussi sèchement. « Gustave a une fiancée, Ding Jian. Pourquoi tu fais la fière comme ça, en tant que maîtresse, hein, Gustave ?» Ding Jian était sur le point de crier « Manon, tu ?» Mais Gustave la repoussa et gronda Ding Zhang « Tais-toi !» Soudain, les portes de la salle de banquet s'ouvrirent et tout le monde demanda avec curiosité « Y a-t-il quelqu'un d'autre? Qui est-ce » Hugo entra. Ce qui fit s'évanouir et bavarder de nombreuses filles, c'est Hugo, cette aura. Ses jambes se néo. Il est si beau. Hugo entra calmement, provoquant un murmure de chuchotement. Pourquoi est-il à nos retrouvailles de classe? S'est-il trompé de salle? Il se tourna nonchalamment et expliqua. Je suis venu avec ma famille aujourd'hui. En entendant cela, la foule bourdonna encore plus fort. Famille? Qui? J'ai entendu dire que Gustave est son beau-frère. N'est-il pas là pour surprendre quelqu'un en train de tromper? Il s'approcha de Manon et s'excusa doucement. Désolé, je suis en retard. Elle lui sourit joyeusement en retour. Pas du tout, tu es pile à l'heure. Ding Jian s'accrocha au bras de Zhu Shangqing en disant avec colère. Comment est-ce possible? N'as-tu pas dit que l'homme de Manon était? Avant qu'elle ne puisse finir, Gustave la coupa sèchement. Tais-toi. Hugo enroula son bras autour de la taille de Manon en disant avec suffisance. Gustave, Manon et moi sortons ensemble. On dirait que vos camarades de classe ici sont plutôt surpris. Gustave commença à transpirer, balbutiant. Je n'avais pas encore eu le temps de leur dire. Hugo se tourna vers les autres en s'excusant. Mes excuses pour avoir interrompu en arrivant en retard. Veuillez continuer. Les deux
s'installèrent confortablement à une table. Reposant son menton sur sa main, il la regarda et la taquina. Maîtresse, comment ai-je fait? Rougissant. Elle répondit avec satisfaction. Très bien, merci. Ses mains ne restèrent pas immobiles, se faufilant autour de sa taille pour la serrer contre lui. Il suggéra. Partons un peu plus tôt plus tard. Soudain, quelqu'un s'approcha avec un verre de vin en appelant Maître Wu. Ding Jian prit un air timide. Se présentant, je suis une camarade de classe de Manon à l'université. C'est un plaisir de vous rencontrer. Il n'était clairement pas ravi et tourna simplement la tête, ne lui jetant même pas un regard, se retournant vers Manon. Il lui pinça la joue en jouant. Tu ne serais pas contente? Si je fréquentais ce genre de femme, n'est-ce pas? Elle comprit son intention. Pensant, il m'aide à me venger d'elle, puis elle sourit vivement et dit c'est ta liberté. En entendant cela, Ding Zhang explosa de colère. Pour qui se prend Manon? Vous ne savez pas comment elle est. Incapable d'écouter plus longtemps, Hugo se leva et appela Chang Qing. Viens boire un verre avec Miss Ding pour moi. Juyu Changqing se sentit mal à l'aise d'être interpellé, pensant c'est-il pour ma relation avec Ding Jian? Est-ce qu'il utilise ça pour me prévenir? Le voyant hésiter, l'expression d'Hugo s'assombrit avec impatience. Quoi? Mon cher beau-frère n'est pas disposé? Gustave Changqing vida immédiatement le verre de vin dans sa main, il attrapa instantanément la bouteille et se versa un autre verre, puis, le verre à la main, il s'approcha de Manon en disant « Eh bien, si mon beau-frère trouve qu'il est inconvenant de boire, alors je porterai un toast à ma belle-sœur à la place. » Elle était sur le point de prendre le verre et de se lever quand Hugo intercepta son verre. La tirant dans ses bras, il dit doucement « Manon ne se sent pas assez bien pour boire, je boirai ça pour elle. » Tout le monde regardait ça et commençait à chuchoter sans arrêt. « Waouh, Maître Hugo a vraiment 2 poids 2 mesures. » Il est en train de ridiculiser Gustave exprès, c'est clair, tous. Rappelez-vous comment Manon a couru après Gustave pendant 4 ans. Est-ce que Maître Hugo se venge pour elle? Puis il passa son bras autour de son épaule et commença à l'éloigner avant de partir. Baissant les yeux sur la belle jeune fille dans ses bras, il lança un commentaire. « S'il vous plaît, vous pouvez commencer à manger. Manon et moi avons quelque chose à faire. Donc on va y aller en premier. Ce soir, c'est moi qui régale, alors amusez-vous bien. » Gustave les regarda partir, son visage s'assombrissant en pensant. Jusqu'où sont-ils allés? Coupé, le parking sous la salle de banquet, il la tira dans ses bras et les deux ont immédiatement recommencé avec les démonstrations d'affection excessive. Il attrapa possessivement sa nuque et l'embrassa avec fougue. Quand ils se sont finalement séparés, tous deux haletants, Manon à l'état, on est dans un parking. Tenant sa tête, il répondit « On s'est déjà embrassé dans un parking la dernière fois aussi. Tu te souviens? C'est toi qui t'accrochais à moi. » Glissant sa main sous sa robe, il demanda « Tu veux qu'on prenne une chambre en haut Rougissant furieusement, elle suggéra timidement « Ah, rentrons à la maison. » Il accepta immédiatement, d'accord? Coupé. Un grand complexe d'appartements de grande hauteur. De nombreuses fenêtres encore éclairées. Nichée dans ses bras, elle murmura « Laisse-moi prendre une douche et me changer d'abord. » Il refusa. Pas de précipitation. « Ce que tu portes est très bien. » Elle le serra dans ses bras, le visage rouge, balbutiant « Mais !» La poussant sur le lit, il la coupa. Pas de mais. J'aime ça. Épinglée sous lui, tout ce qu'elle pouvait faire était gémir en suppliant, criant « S'il te plaît, sois doux. » Les draps bougeaient sans arrêt et les mains de Manon tremblaient, alors qu'elle griffait le dos de haut, écartant les cheveux du visage de la jeune fille. Il demanda, avec un soupçon de surprise « Tu as été avec Gustave pendant 4 ans et c'est ta première fois. » Elle leva les yeux et l'embrassa pendant qu'il parlait. « Si je te l'avais dit plus tôt, peut-être que tu aurais été un peu plus doux. » Avec la douce lumière dans la pièce, tombant sur les vêtements éparpillés sur le sol, elle ordonna « Ne pose plus de questions. » Il continua, voulant embrasser sa peau blanche comme du lait. Immédiatement, elle le repoussa, refusant « Non, non, je veux prendre un bain. » Wu Ting se redressa et enfila un peignoir. « Je vais t'y emmener. » Le téléphone sur la table sonna sans cesse. Elle s'enveloppa étroitement dans la couverture et s'enfuit rapidement en laissant derrière elle ces mots « J'y vais moi-même, va faire ton travail. » Il décrocha le téléphone et répondit « Allô, qui est à l'appareil ?» La voix à l'autre bout répondit « Ici le commissariat de police de Dongcheng. Maître Wu, votre deuxième beau-frère, a été pris en train de se battre avec quelqu'un à cause d'une fille et a été arrêté. Nous ne pensions pas qu'il était approprié de contacter mademoiselle Wu. Alors nous nous demandions si vous pouviez venir ici. » En entendant cela, il répondit froidement « Compris. » Gustave sortit du commissariat de police, le suivant derrière, il se retourna brusquement, le surprenant. Puis Gustave reçut un bon coup de poing. Après avoir encaissé le coup, il commença à le gronder. « Gustave, tu crois que la famille Wu n'existe plus? Si ma sœur ne s'était pas suicidée à cause de toi, tu crois que tu serais encore là à me parler ?» Gustave tomba au sol, essuyant le sang du coin de sa bouche, et rétorqua « Comme si tu étais meilleur. » Il assombrit son visage et cria « Tu savais que Manon était mon ex-petite amie? Pourquoi es-tu allé la provoquer ?» Puis Hugo répondit froidement « Très bien, je te rends Manon, mais ne te montre plus jamais devant Marie-Jo. » Il fit un sourire moqueur, puis leva les yeux et dit « Merci pour la leçon, grand frère. Je serai un bon mari à partir de maintenant et je ne laisserai pas Mingzhu verser une seule larme. » En regardant son apparence, il pensa « Il était à moitié mort à l'instant, et il a déjà changé en un instant. » Sous le ciel nocturne, l'un debout et l'autre assis, Hugo mit ses mains dans ses poches et pensa « Ce regard impitoyable
est vraiment révélateur. Soudain, des pas se précipitèrent, et la belle Manon apparut. Gustave Chengqing la regarda, choqué. Manon, elle a des suçons sur le cou. Hugo, la voyant apparaître, demanda avec inquiétude. Pourquoi es-tu venu ici? Elle prit sa main et répondit. Je n'arrivais pas à dormir en voyant que tu ne revenais pas. En entendant cela, il sourit légèrement, très satisfait de sa réponse. Tenant son visage dans ses mains, il la taquina. Tu me manquais tellement que tu n'arrivais pas à dormir. Elle jeta un coup d'œil à sa joue qui était pincée par la main balafrée. Elle demanda avec inquiétude. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu es blessé. Voyant la petite fille s'inquiéter pour lui, il répondit. Ça va, ce n'est pas mon sang. Ce n'est qu'alors qu'elle remarqua Gustave assis par terre, et elle réalisa Gustave. Donc tu t'occupais de ses affaires. Elle se tourna vers lui et insinua. Tu as fini avec tes affaires? Il passa son bras autour de sa taille et se tourna pour partir. Ouais, c'est fait, dit-elle en se détournant. Alors rentrons. Je te ferai de la soupe, vu la scène. Gustave. Gustave a assombri son visage et a pensé Manon, avant, elle n'avait Dieu que pour moi. Comment a-t-elle pu changer d'avis si facilement, téléphone à la main? Il a pesté intérieurement, le visage sombre. Tu crois que Hugo te donnera une famille? Il a ouvert l'enregistrement sur son téléphone et a réécouté les paroles de Hugo. Très bien, je te rends Manon, mais ne te montre plus jamais devant Marie-Jo. Une larme a silencieusement coulé sur l'écran du téléphone. Il s'est assis par terre, essuyant ses larmes et pensant. Je pleure pour cette femme volage. Quel ridicule, Manon. Tu vas définitivement le regretter. Alors Manon a été assommée, c'est ça? Mais là, elle entend du remue-ménage en bas, et bam, elle est réveillée en sursaut. Elle se frotte les yeux, toute pâteuse. Elle essaie de comprendre ce qui se passe, puis elle entend la voix de Hugo, de plus en plus fort. Posez-le ici délicatement maintenant. Elle n'a pas pu résister, tu sais. Elle enfile ses pantoufles et descend les escaliers en douce. Manon regarde en bas, super confuse, et demande « Qu'est-ce que vous faites ?» Il ne lui répond même pas directement. Il dit juste aux autres « Posez-le ici d'abord », et dès qu'il dit ça, il tourne la tête. « Waouh !» s'exclame-t-il. Il jette un coup d'œil au piano à côté de lui et dit « Tout mielleux, un cadeau pour toi. »« Tu aimes ?» Le visage de Manon s'illumine. « J'adore, j'adore tellement. »« Hugo, merci. » Et il dit tout sournois. « Je vais attendre tes remerciements ce soir. » Elle sourit comme une folle, pensant « Hugo est si bon avec moi. » On progresse à fond. Elle devient audacieuse et suggère « Hugo, j'ai envie de redécorer. » Et il est à fond, sans hésitation, bien sûr. Coupé deux. Un centre commercial super chic et extravagant, Mon est habillé pour tuer, et elle dit, au personnel, toute confiante, emballez tout ça, plus que je viens d'acheter. Livrez-le à la Villa 15, bloc B, résidence Jingtian. Sa meilleure amie arrive en courant et la serre fort dans ses bras, tout excitée. Ma belle, tu as fini tes achats? Allons acheter des vêtements. Ça fait une éternité qu'on n'a pas fait de shopping ensemble. Manon hoche la tête, heureuse, d'accord. Soudain, quelqu'un l'appelle par derrière, la faisant se retourner. Manon. Elle est polie, directrice Lee. Quelle coïncidence! Et, cette directrice Lee, tout empressée, Manon, je te cherchais justement. Est-ce que tu voudrais revenir travailler? Manon lui lance un regard interrogateur. Vous me virez, sans prévenir, et maintenant vous voulez que je revienne? Sa meilleure amie est toute dure. Les bras croisés, elle dit, agacée, d'abord vous avez viré Manon, et maintenant vous voulez la récupérer? La directrice Lee explique. Ce n'était pas mon idée de te virer avant. Ding Zhang me mettait la pression avec les parents, mais c'est différent maintenant. Manon est curieuse, questionnant. En quoi c'est différent? La directrice Lee transpire à grosses gouttes, fronçant les sourcils alors qu'elle continue. Ton truc avec Gustave s'était bruité, et les parents ont entendu dire que l'avocat Wu est allé à ta réunion d'anciens élèves avec toi. Maintenant, ils veulent tous se rapprocher de Hugo grâce à toi. Manon refuse maladroitement. Désolé, j'ai pas l'intention de retourner travailler pour l'instant. La directrice Lee n'insiste pas. Elle s'excuse juste. D'accord alors, je ne te dérangerai pas plus longtemps. Sa meilleure amie, toujours furieuse, entraîne Manon par la main en marmonnant. N'y retourne pas. Elle t'a viré si cruellement. On va pas la laisser remonter maintenant. Manon acquiesce. D'accord, je t'écoute. Elles entrent rapidement dans une boutique de vêtements, avec des designs magnifiques. Sa meilleure amie attrape une robe rouge flashy et la présente à Manon, en disant « Cette robe est parfaite pour toi, et c'est là, quel petit monde !» Ding Zhang apparaît de nulle part, toute sarcastique. « Oh, n'est-ce pas Manon? Comme c'est gentil, t'as trouvé un sugar daddy. Les agents de sécurité doivent te laisser entrer dans les centres commerciaux haut de gamme maintenant. Elle vérifie l'étiquette de prix et ricane. Cette robe coûte plus de 2 millions d'yuan. Manon, tu peux même te la permettre ?» En entendant ça, Béatrice s'interpose avec colère devant Manon et crie « Qui a dit qu'on ne pouvait pas se le permettre? Une femme comme toi. » Manon, inquiète, tire son amie en arrière. « Doucement, doucement, ne t'occupe pas de cette C. » Bip, puis elle rétorque froidement. « Ça ne te regarde pas. » Mais les ennuis ne font que s'accumuler. Ding Zhang pointe du doigt et provoque « Je suis juste inquiète pour toi. Et si l'avocat Wu ne te donnait pas assez d'argent, je détesterais que tu sois embarrassé. » Soudain, une voix familière retentit de l'extérieur de la porte. « Bonjour, emballez-moi ça. » Je le prends. Hugo, habillé sur son 31, entre en se promenant. Il s'approche et met son bras autour de la taille de Manon, demandant tendrement « Je suis en retard ?» Elle répond doucement « Non, tu arrives juste à temps. » Hugo lance un regard noir à Ding Jian et grogne. « Avec qui je veux dépenser mon argent? Ne te regarde pas. » Elle est tellement embarrassée qu'elle ne peut même pas dire un mot. Sa meilleure amie ne veut pas rester pour manger de la pâtée pour chien, alors elle trouve une excuse pour partir.
J'ai des choses à faire, je dois y aller. Elle frôle Ding Zhang et lui attrape le bras. Toute dégoûtée, laisse une de ses bipes devrait aller là où les autres, c'est bip. Ding Zhang se débat. Lâche-moi, espèce de CG bip. Tais-toi, la poubelle ne parle pas. Ferme-la. Une fois les reines du drame parties, Hugo la regarde avec bonheur et dit « Tu es magnifique dans cette robe, viens avec moi à une soirée demain soir. » Manon est stupéfaite. Une soirée, il ajoute qu'un aîné l'organise. C'est le musicien Chao Jingyan de Goa qui est venu chez nous la dernière fois. Elle demande avec excitation « Chao Jingyan, comment le connais-tu » Il répond lentement « Oncle Chao et mon père sont des amis proches. Pourquoi es-tu fan de lui ?» Manon acquiesce avec enthousiasme. Eh bien, dit Hugo, il se trouve justement que mon oncle est basé en Europe. Le moment venu d'étudier à l'étranger, je pourrais lui demander de me recommander une bonne école. En entendant cela, elle est prise au dépourvu et se demande ce qu'il veut dire. Veut-il m'envoyer à l'étranger ? Nous venons à peine de nous mettre ensemble au milieu de cette ville éblouissante. La voiture de luxe d'Hugo roulait sur la route. Manon, dans une robe noire séduisante, qui accentuait sa peau de porcelaine, a attiré son attention. N'a pas pu s'empêcher de la couvrir de compliments, disant que son look d'aujourd'hui était parfait pour elle. Manon a répondu nonchalamment. Tant que ça te plaît. Remarquant son attitude étrange, il a tendu la main et a soulevé son menton, qui criait pressé. Tu es malheureuse depuis hier, qu'est-ce qui ne va pas ? Elle a continué à faire, comme si de rien n'était. C'est juste ton imagination. Lui hâté, il dit avec inquiétude. Plus tard, à la soirée, elle l'a interrompu. Détends-toi, en détournant le visage. Je sais ce que je fais. Manon regardait anxieusement par la fenêtre, pensant en elle-même. Partir à l'étranger. Il prévoyait donc de m'envoyer à l'étranger depuis le début. Les deux se sont rapidement pris le bras et sont entrés dans la soirée. Quand ils sont apparus, tout le monde s'est tourné pour regarder et chuchoter. Dépêchez-vous, l'avocat Hugo est là. L'avocat Hugo a bon goût. On dit que l'avocat Hugo gâte une femme et elle est certainement belle. Pas étonnant. De loin, une voix a crié « Frère », ce qui a fait se retourner Hugo. En voyant sa jeune sœur, il a demandé, surpris « Je ne pensais pas que tu viendrais ». Mingzhu s'est approché joyeusement, en répondant « Yu Chengqing voulait rencontrer l'oncle Chao, alors je l'ai emmené avec moi. » Puis elle s'est tournée vers son mari, en l'interrogeant « Je ne savais pas que tu t'intéressais à l'art. » Il a feint le calme en expliquant « J'ai entendu parler de lui depuis longtemps, et je voulais le rencontrer. » Manon et Hugo ont tous deux exprimé leur dédain avec sarcasme. Vraiment, quel homme cultivé. Marie-Jo a regardé Manon de haut en bas avant de demander « La dernière fois que je t'ai vu, tu mangeais avec Jules. Je pensais que tu étais sa petite amie. » Hugo a immédiatement enroulé son bras autour de Manon, la défendant en disant « Je l'ai arraché à Jules. » Et alors, Yaté, il a un problème ? Mingzhu était légèrement choqué, puis s'est exclamé avec enthousiasme « Ah, alors Manon est ma belle-sœur. » Maintenant, voyant cela, elle a joué le jeu, se penchant dans ses bras et agissant avec timidité. D'accord, tu me mets mal à l'aise. Tous les visages rayonnaient, sauf celui de Ji Yu Gustave, dont le visage était aussi sombre que le fond d'une marmite. Il pensait avec colère, sur quoi se base Hugo ? Il n'a pas la moindre sincérité envers Manon, et pourtant, Manon est à ses côtés. Mingzhu a soudainement dit joyeusement « Cheng-Ching, penses-tu que mon frère et ma belle-sœur vont bien ensemble ? Je suis si envieuse. » Il a demandé maladroitement « Hein, quoi ?» Mingzhu a même, avec enthousiasme, tiré sa main de ce côté, commençant à présenter Gustave. À partir de maintenant, Manon est notre belle-sœur, nous sommes tous une famille, il a accepté à contre-cœur. D'accord, je la traiterai certainement bien. Manon a froncé les sourcils. Voir son faux jeu lui donnait envie de vomir. Gustave le cache bien. Maintenant que Oshoting et moi sommes officiellement ensemble, il ne me harcèlera plus. Au moment où l'atmosphère était tendue, quelqu'un a soudainement annoncé « Maître Chao est arrivé, Chao Jingyan, vêtu impeccablement, est entré et a crié « Shou Ting, Mingchu ». Il a lentement marché devant eux. Mingchu a doucement salué « Oncle Chao ». Hugo a serré Manon contre lui, la présentant avec audace. « Voici ma petite amie, Manon. C'est une de vos fans. Oncle Chao, elle a insisté pour venir parce qu'elle savait que vous seriez là. » Elle a poliment hoché la tête en disant « Bonjour, Maître Chao ». Mais Chao Jingyan a été légèrement surpris, ses yeux s'écarquillant alors qu'il murmurait ce visage. En voyant cela, Hugo a rapidement crié « Oncle Chao !» Manon a également pensé avec embarras. « Pourquoi me fixe-t-il » Chao Jingyan a rapidement ajusté son attitude, souriant et demandant « Ce n'est rien. » Mademoiselle Wen a l'air aimable. Elle me rappelle une vieille amie. Quel âge avez-vous cette année, Mademoiselle Wen ? Dès que la question a été posée, toute la pièce s'est tue. Tout le monde pensait « Ce vieux bouc essaie-t-il de manger de la jeune herbe ?» Gustave fronçait les sourcils avec colère sur le côté, pensant « Quel manque de tact !» ignorant le bavardage de sa femme à côté de lui. « Ce gâteau est bon, Gustave. Prends-en. » Au moment où Manon allait répondre, Hugo lui a doucement tapoté l'épaule, l'arrêtant, puis lui a dit « Va trouver quelque chose à manger. Je vais discuter avec l'oncle Chao pendant un moment. » Elle a docilement accepté, d'accord ? Les deux sont entrés dans une pièce privée. Chao Jingyan s'est assis en face de lui, demandant anxieusement « Hugo, as-tu terminé ce que je t'ai demandé de faire ?» Il répondit lentement « Pas encore, oncle Sophie. Votre fille a disparu depuis de nombreuses années. Y a-t-il un signe distinctif particulier ?» Il sortit rapidement un collier, en expliquant tristement « C'est le collier de sa mère. » Ma fille en a absolument un sur elle. Il prit le collier dans sa main et promit « Je ferai de mon mieux.
Il me semble l'avoir vu quelque part, mais je ne me souviens plus où. Gustave écoutait aux portes, marmonnant curieusement. De quoi parle-t-il? Est-ce un secret d'affaires? Soudain, il remarqua le collier que tenait Chao Jingyan et fut stupéfait dans la main de Maître Chao. C'est le collier de Manon. Il réalisa rapidement que Manon est en fait la fille de Chao Jingyan. À l'intérieur de la fête super bruyante, Manon sortit sur le balcon. Pour se détendre dans la brise nocturne, soudain quelqu'un cria « Manon !» Elle sursauta et se retourna, voyant qui c'était. Elle rétorqua sèchement « Gustave, qu'est-ce que tu veux maintenant ?» Il croisa les bras, ricanant. Félicitations pour être devenu le trophée d'Hugo, haute couture, des millions en bijoux. Manon, tu n'es pas ravie? Elle s'approcha de lui. Ripostant, Ching Ching, qu'est-ce que tu retires à te moquer de moi? Le plaisir de la vengeance, si c'est le cas, vas-y, la voyant sur le point de partir. Il lui attrapa les bras, Gustave et Ching. Le visage de Ching s'assombrit, alors qu'il sortait la carte des vieux souvenirs, si prompte à oublier, si prompte à accepter un autre homme. Couché avec un autre homme, Manon se débattait pour se libérer. Pensant en elle-même comment un type comme lui pourrait-il comprendre, les sentiments humains. Gustave sortit rapidement son téléphone. Tu crois qu'Hugo est sincère avec toi? Il veut juste coucher avec toi, tu n'es que son jouet quand il en a besoin. Il peut me te donner, il joua un enregistrement qu'il avait fait plus tôt. La voix d'Hugo était claire comme de l'eau de roche. Alors je te rendrai Manon, promets juste de ne plus jamais apparaître devant Mingzhu. Manon se figea, stupéfaite. C'était vraiment la voix d'Hugo, donc il serait prêt à la pousser vers Juyu Gustave. Il, s'accrochant toujours à l'espoir, se rapprocha en la saisissant. Tu vois, il n'y a que moi qui suis bon pour toi, ça ne me dérangera pas que tu aies couché avec d'autres hommes. Derrière eux, Hugo était là depuis on ne sait combien de temps. Il les regarda lentement tous les deux. Ahem, le regard qu'il lança à Zhu Shangqing en disait long. Elle l'aimait peu, être plus Zhu Shangqing, mais il avait définitivement laissé une marque sur son cœur. Soudain, Mingzhu surgit de derrière, demandant « Frère, pourquoi Zhu Shangqing est-il avec Manon ?» Ils regardèrent, et Hugo s'empressa d'intervenir pour expliquer. « Tu as oublié, la dernière fois Zhu Shangqing n'a pas sauvé Manon, alors elle lui en veut. Il n'aime probablement pas Manon non plus. » Mingzhu le crut, naïvement. « Ah bon? Alors tu dois bien tenir Manon. Tu penses vraiment qu'elle est jolie ?» Il tapota doucement la tête de sa petite sœur, et continua. « En plus, elle cuisine très bien, elle est bien élevée et compréhensive. Tu veux savoir autre chose. » De l'autre côté, Wentman renifla avec colère. Tu en as assez dit, ne voulant pas gaspiller plus de mots avec lui. Elle se tourna pour partir. Quand elle se retourna, elle fut choquée de le voir. Elle l'appela doucement, criant. Il resta calme et s'approcha avec sa petite sœur. Sans rien dire d'accusateur, il était toujours attentionné et demanda « Pourquoi tu pleures ?» Elle rougit et ajusta son expression en répondant « Juste du vent dans mes yeux. » Marie-Jo courut innocemment et lui prit la main. « Bavardant, mon frère a dit que tu cuisines très bien. Et si on sortait manger un morceau tard ce soir? S'il te plaît, je n'arrive pas à m'habituer à la nourriture d'ici. » Manon jeta un coup d'œil à Hugo, mais il était occupé à réfléchir. Qu'est-ce que Zhu Shangqing lui a dit? Veut-elle être avec Zhu Shangqing et même l'amener à la maison? Zhu Shangqing, profitant de la situation, demanda « Est-ce que ça dérangerait ?» Il enlaça la taille de Manon et répondit doucement « Bien sûr que non. » Elle le regarda avec surprise et demanda « Tu es sûr ?» Hugo lui murmura à l'oreille « Je pensais que tu étais très accueillante. Tu ne t'amusais pas bien tout à l'heure ?» Manon fut un peu surprise. Elle pensa en elle-même « Est-il jaloux ?» À l'intérieur du banquet, les lumières brillaient toujours partout. Chao Jingyan s'approcha et demanda « Vous vous êtes disputés tous les deux ?» Cria-t-il « Tu es un homme, laisse un peu de marge à ta petite amie et calme ton tempérament. » Il hocha légèrement la tête et répondit joyeusement « D'accord, oncle Chao, il taquine. » Il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent mettre Hugo en colère, dès qu'il eut fini de parler. Il tendit 2 billets et dit « Si vous avez le temps, venez écouter. » Manon prit joyeusement les billets et répondit « Merci, Seigneur. » Il dit gentiment « Appelle-moi juste oncle Chao comme le fait Chao Ting. » Les deux quittèrent rapidement la fête. Les bâtiments imposants étaient toujours illuminés, fonctionnant à pleine capacité ce soir depuis qu'elle a rencontré Chao Jingyan. Manon était si heureuse qu'elle ne pouvait pas fermer la bouche. Hugo le remarqua et demanda « Si heureuse que je sois venue avec toi ?» Il semblait toujours boudeur et répondit « Tu veux que je vienne avec toi ?» Elle lui attrapa le bras et dit coquettement « À part toi, qui d'autre puis-je trouver ?» Hugo, dis-moi, il secoua toujours la tête tristement, je ne sais pas. Quand ils sont tous arrivés à la villa d'Hugo, il a dit précipitamment « Je vais me changer. » Marie-Jo a regardé autour d'elle avec admiration en se couvrant la bouche. « Toi, tu es trop généreux. Ce piano hâté, il était transporté par avion. Cet appartement est différent d'avant. On se sent vraiment chez soi. Hein, Chung Ching ?» Il s'est dirigé vers le cellier. Il a pris une bouteille avec un long millésime et a répondu avec indifférence. C'est Manon qui l'a fait. Hugo s'est retourné. Les femmes à la maison n'ont rien à faire. Alors elles aiment juste tourmenter les choses. Mingzhu était pleine d'admiration en entendant ça. Pendant que Juyu Kangqing finissait un verre de vin, l'air malheureux, Hugo faisait tourner le vin dans son verre avec un air suffisant. Manon s'est changée et a quitté ses vêtements d'intérieur, l'air super charmant et mignon. Elle a rangé ses cheveux, a jeté un coup d'œil dehors et a demandé « Qu'est-ce que vous voulez manger ?» Hugo a enlacé tendrement sa taille et est entré en donnant des instructions. « Commandez ce que vous voulez, n'écoutez pas Marie-Jo, elle est toujours au régime même si vous en faites beaucoup. Elle ne mangera que quelques bouchées. » Marie-Jo en entendant son frère dire ça d'elle a boudé d'agacement.
Soudain, Hugo a poussé Manon à l'intérieur de la porte. Il s'est penché près de son oreille et a chuchoté. « Qu'est-ce qui se passe? Tu as changé. Tu t'es maquillée, l'air toute petite, son visage est devenu rouge, elle l'a repoussé et a rappelé. Nous avons des invités dehors, va les divertir. » En entendant ça, il était tellement en colère. Il tremblait en pensant, sérieusement, un fichu rival amoureux et une lampe. Il a obstinément insisté, juste un baiser. Et juste comme ça, dans la petite pièce, les deux étaient secrètement en train de s'embrasser à nouveau, Gustave debout dehors, a tout vu. Il a froncé les sourcils avec dégoût, s'il n'y avait pas d'invité. Ces deux-là seraient probablement l'un sur l'autre dans le lit. Il n'en pouvait plus et est entré en disant « Grand frère et belle-sœur, êtes si amoureux. Je prends juste une boisson fraîche. » Manon a timidement repoussé Hugo à nouveau. « Laisse-moi partir, il y a des gens dehors. » Il a accepté à contre-cœur, très bien. Il a souri avec suffisance et a dit « Gustave, je vais prendre une douche d'abord, fais comme chez toi. » Il l'a regardé partir avec des poignards dans les yeux, dans son cœur. Il était furieux et a claqué sa main sur la table. Il s'est approché de Manon et a ricané. « Manon, tu n'as pas besoin d'avoir si peur de moi, nous allons être une grande famille heureuse à partir de maintenant. » N'est-ce pas? Il a même effrontément taquiné. Je pense qu'il se soucie beaucoup de toi. Après avoir dit ça, il est parti. Elle l'a regardé partir en pensant « Il passe probablement un mauvais moment ces derniers temps, alors il se défoule sur moi. Comme c'est ennuyeux, son visage montrait clairement son dégoût. Quand je reviendrai, je dois dire à Hugo que je ne veux plus voir Gustave. » Après avoir mangé, les quatre se sont assis sur le canapé pour discuter. Marie-Jo a dit joyeusement « La cuisine de Manon est si délicieuse. Je reviendrai la prochaine fois. » Hugo a taquiné. « Si tu grossis, qui voudra de toi ?» Elle s'est appuyée sur l'épaule de Gustave Chengqing. L'air béat. Gustave a besoin de moi. L'atmosphère est devenue gênante. Et chacun avait ses propres pensées. Hugo a tiré Manon plus près de lui et a demandé « Gustave, comment se passe l'investissement de ton côté ces derniers temps ?» Elle a détourné le visage, embarrassée et dégoûtée, tellement gênant. Qui crie peut agir si naturellement, mais je ne peux tout simplement pas le faire. 10 minutes plus tard, Gustave Chengqing s'est levé, forçant un sourire éclatant, et a dit « Eh bien, grand frère, il se fait tard, nous ne vous dérangerons plus. Nous allons partir en premier. » La porte s'est rapidement refermée. Hugo a souri avec triomphe une fois de plus. À l'intérieur de la chambre, la lampe de chevet projetait une douce lueur. Manon était assise et appliquait de la lotion sur ses jambes. Ses longues jambes interminables avaient l'air incroyablement séduisantes. Hugo est sorti de la salle de bain. Il l'a regardée, surpris. « Tu portes ma chemise aujourd'hui ?» Soudain. Il s'est penché près de son oreille et a chuchoté. « Chérie, cette teinture pour cheveux n'est-elle pas à usage unique ?» Il a doucement soulevé sa main. « Pourquoi ne t'es-tu pas lavé les cheveux ?» Elle l'a regardé avec assurance avec ses yeux enchanteurs, répondant « Je pensais que tu aimais ça. Je peux les laver demain. » Dès que les mots ont quitté sa bouche, il s'est penché et l'a embrassé profondément. Un doux gémissement s'échappant de ses lèvres. Avance rapide de 4 heures. Les deux étaient allongés dans le lit, enlacés. Manon a dit avec inquiétude « Hugo, Hugo, devrions-nous parler de toi et moi à Marie-Jo ?» Avant qu'elle ne puisse finir, il l'a rapidement interrompu. « Ton passé avec Gustave Chengqing est-il nécessaire ?» Après avoir dit ça, il a serré plus fort, comme s'il avait peur qu'elle ne s'enfuit. Manon a pensé tristement et confusément. Qu'est-ce qu'il veut dire? Le lendemain matin, elle s'est redressée à la table et a joyeusement suggéré « Maître Wu, avez-vous le temps aujourd'hui d'aller au concert de Charles ?» Avec moi, il a ébouriffé ses cheveux et a refusé. « J'ai une affaire aujourd'hui, donc je ne pourrai probablement pas t'accompagner. N'es-tu pas proche de Béatrice? Vas-y avec elle. » Elle a répondu. Un peu déçue, Béatrice est hors de la ville depuis quelques jours. Elle n'est même pas là. Je trouverai quelqu'un d'autre alors. Elle a rapidement pris son téléphone. Je viens de penser à quelqu'un. Jeanne était mon élève avant. L'emmener avec elle améliorait également son appréciation de la musique. Aussitôt dit, aussitôt fait, elle est rapidement allée sonner à la porte de la famille Yang. Dès que la porte s'est ouverte, Jeanne accourut avec enthousiasme pour la serrer dans ses bras. « Merci, professeur Wen, de m'emmener au concert de Charles. Je t'aime à la folie, professeur Wen. » Jules, derrière elle, faisait tournoyer ses clés de voiture et dit avec enthousiasme « Je me demande si j'ai l'honneur d'être le chauffeur de deux magnifiques dames. » Mais Manon refusa avec inquiétude. « C'est trop de peine. » Jeanne la serra dans ses bras, jouant la pitié, et dit « Ma nouvelle voiture est super cool. Tu n'as même pas encore fait un tour dedans. » Voyant qu'elle acceptait à contre-cœur, « D'accord, très bien. » Manon le regarda maladroitement. « Tu as travaillé dur ce soir, taquina Jules. Ça ne fait que quelques jours. Manon, es-tu déjà froide avec moi ?» Il sourit si largement que ses yeux se plissèrent. Et il n'oublia pas d'exhorter les deux filles. « Bon, on y va. Je vous emmène les filles. J'ai encore ce rendez-vous. » Les deux se tenaient devant un restaurant. Jeanne se lamenta en se frottant le ventre. « Ma sœur, j'ai faim. » Manon regarda autour d'elle et dit « Il y a un restaurant là-bas, allons-y manger. » En entrant dans le restaurant luxueux, soudain, Manon s'arrêta net, comme si elle avait repéré quelqu'un qu'elle connaissait. Elle jeta un coup d'œil à travers la porte et fut complètement stupéfaite. Elle le vit dîner avec une superbe blonde. Quoi? Hugo a dit qu'il devait faire des heures supplémentaires, non? La fille prit même de la nourriture et la mit sur son assiette avec intimité. C'est plutôt bon. Manon essaya de rester calme et entrante, son esprit s'embaillant. La personne en face de lui, celle de l'hôtel où je travaillais à temps partiel. Hugo mange avec elle. Alors quelle est leur relation? Elle ne put s'empêcher de l'appeler Shouting. Il se leva brusquement et dit à la fille « Excuse-moi un instant ». Il s'approcha un peu troublé et demanda « Pourquoi es-tu ici?
en train de manger. Elle ne répondit pas, le regardant simplement avec des yeux pleins de ressentiment. Hugo comprit immédiatement et expliqua rapidement, c'est une cliente. La fille s'approcha également et demanda, Xiaoting, qui sont ces deux-là? Il lui murmura à l'oreille, on en parlera quand on rentrera à la maison plus tard, la rendant boudeuse et malheureuse. Hugo ignora Manon, se tournant joyeusement vers la fille et suggérant, désolé, j'avais une petite affaire personnelle, c'est réglé maintenant, continuons notre discussion. Et ainsi, tout le monde reprit ce qu'il faisait. Elle continua à s'asseoir et à manger avec Jeanne. La blonde assise à côté de lui taquina. Qu'est-ce qui ne va pas, maître Eo? Quelque chose que vous ne pouvez pas dire. Soudain, son expression devint sérieuse et il répondit il n'y a rien que je ne puisse pas dire. C'est ma femme et ma fille. Ces mots la laissèrent bouche bée. Maître Hugo n'a même pas 30 ans et il a déjà une femme et une fille. La fille demanda plus loin, comme si elle ne pouvait pas le croire. Maître Hugo, vous êtes si jeune pour être marié si tôt. Quel dommage. Le repas se termina rapidement. Il raccompagna poliment la fille dehors. C'est tout pour ce soir, maître Ulu. À bientôt. Il répondit froidement à bientôt. Soudain, il se retourna et vit Jules et demanda avec mécontentement ici pour récupérer Jeanne? Jules sourit calmement et répondit je voulais à l'origine ramener Manon à la maison, mais puisque Hugo est là, je ne suis plus nécessaire. Hugo rétorqua quelle bêtise racontes-tu? Il s'approcha, fixant intensément Hugo, et prononça une déclaration provocante. Xiaoting, je suis sérieux. Si tu ne veux pas vraiment de Manon, alors donne-la moi. Eh bien, Xiaoting, le visage plein de détermination, rétorqua je la veux. De retour à la maison, la villa était toujours brillamment éclairée. Manon se glissa dans le lit et tourna son visage vers l'intérieur. Hugo s'assit à côté d'elle et demanda toujours en colère? Il enroula son bras autour de sa taille. Il essaya de l'amadouer en lui expliquant doucement. Juste une personne sans importance, est-ce que ça vaut la peine de faire des histoires avec moi comme ça? Soudain, elle se retourna, caressa sa joue et répondit doucement je te crois. Et juste comme ça, les deux vécurent une autre nuit passionnée et sauvage ensemble. Pendant ce temps, le téléphone d'Hugo était posé sur le côté, affichant soudain un message de la fille nommée Sophie. Anne-Sophie. Je suis rentré.